Bonjour, c'est le Père Noël. Bienvenue au Happy Mess Podcast, le podcast qui vous fait passer de belles fêtes. C'est Chirac de Noël en fait. C'est Chirac de Noël. C'est Chirac de Noël. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au Happy Mess Podcast. Bref, bonjour tout le monde. Bienvenue au Happy Mess Podcast, le podcast de Noël aujourd'hui. On est très, comment on dit quand on n'est pas très concentré. Déconcentré. On est très déconcentré. Non, Très c'était pas ça. le mot. Dissipé. On est très dissipé, voilà. C'est un peu le chenil, c'est Noël, c'est le lendemain de fête pour nous, parce que hier soir, tout le monde a fêté un peu Noël. Donc, on va essayer de faire une émission, ou comme on dirait, un épisode plus ou moins structuré. J'ai avec moi mon équipe magnifique, à commencer par Tabata. Coucou. Bonjour Tabata. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Tabata, elle nous a offert des beaux cadeaux aujourd'hui. Ça me fait C'est un plaisir. peu Tabata notre Père Noël à nous. Ouais. Votre mère Noël, du coup, plutôt, je préfère. Ouais, c'est vrai. À choisir. Hein. Écoute, je suis... T'as plus un côté Mary Poppins, je dirais. Ah ouais? Ouais, Pourtant. Mary pourtant. Poppins. Mary Poppins, c'est pas celle qui a un parapluie, là? Ouais, ça, ouais mais elle a un ça sac me- où elle met plein de grandes choses, enfin plein de trucs. Ok. Ça, elle peut les sortir offres des porte-manteaux, des parapluies, des trucs. Non. Ouais, alors, j'ai pas cette capacité, mais j'aimerais bien, ce serait pratique. Donc avec nous, on a aussi bien sûr Sarah. Hello tout le monde. Sarah, tu vas bien? Bien, et toi? Oui, ça va. Ce matin, t'étais stress avec ta chronique? Ouais, là. ouais, j'avais fini de l'écrire juste avant que vous arriviez à la maison. Ce qui m'arrive jamais. D'habitude, je suis prête un peu à l'avance, mais. Bah, écoute, t'as déjà fini de l'écrire, toi. Ah, t'es Ah t'es encore en cours. Non, on appelle l'improvisation, la dernière partie. Parfait. Oh, Bonjour ouais. Robin. Aïe, Dahou. Salut les loulous. T'es venu au traîneau aujourd'hui? Je suis venu au traîneau. Mais non, j'ai pris mon carrosse D'accord, habituel, habituel, standard. de marque française. D'accord. Une Euh, Citroën. Une Citroën Pipo. Bon, bref. Oui, Oh, on on va perd. essayer de Waouh, faire j'ai une référence. rien suivi. Ouais, je sais pas. J'ai mis ça sur part off dans tous pendant les 2 sens, c'est secondes. n'importe C'était la quoi. cité de la peur, pardon. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la dernière de cette année civile. Je suis un petit peu flashé par Ouais, les LED sur le pull de Noël de Tabata qui est juste merveilleux. Ouais, il est beau ton Vous pull. le verrez certainement. En fait, Un Voilà. très beau pull de Noël. T'as aucune conscience écologique à part ça? Bah, quoi? Ben, moi j'ai pas mis de guirlande de Noël lumineuse, rien, pour justement économiser l'électricité. Et toi, t'es là avec tes batteries pleines de lithium. à part ça, je pensais pas qu'elle. Dégueulasse. Ouais, je trouve Je ça un me peu- dégoûte. Satan. je trouve ça assez Je vais bien. vomir, je reviens. Je suis pas sûr qu'elle pensait en débarquant là à se faire comme ça en guirlande. Joli. Irlandais. Donc, Sarah, t'aimerais commencer? Ouais, grave. C'est parti. Alors à toi. Reine des podcasts, dévoile-nous ta chronique. Il est terrible ce jingle. Moi, je l'aime bien. Je l'aime C'est bien vrai. aussi. Il fait un peu flipper, enfin, je trouve. L'intonation. Si tu le- penses, ils font tous un peu flipper, hein, quelque part. Ouais, c'est vrai. Mais ce Ouais. qui fait vraiment flipper, c'est voir Clément les faire. Ouais, ça Ça fait flippant, peur. j'avoue. Clément qui fait des petites voix 15 fois. Je suis debout devant mon ordinateur et je chante. C'est spécial. Je Mhm. faisais des jingles debout. J'arrête. Le typo. marrant. Du coup, ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler d'une tradition fribourgeoise et européenne. La C'est bénichon. exactement la bénichon. La bénichou. Non, je me suis dit qu'il fallait que ça soit quand même un peu en lien avec Noël. Du coup, j'ai décidé de vous parler de Saint-Nicolas. Ah. Ouais, Ah. et vu que moi, je suis aussi fraîchement fribourgeoise depuis pas très longtemps, il y a plein de traditions que je connais pas. Et du coup, c'était aussi l'occasion un peu de me cultiver. Cool. Voilà. Du coup, Saint-Nicolas, bon, je pense que vous avez déjà un peu l'image en tête de la tenue, et puis un peu des biscombes, et puis un peu Le père cacahuètes. Fouettard aussi, non? le père Fouettard, ouais. Moi, j'ai un petit doute sur la couleur de sa tenue, justement. Saint-Nicolas, il y a un. J'ai cru que Consensus t'allais dire sur- au père Fouettard. Ah non, Saint-Nicolas, du coup. Il est. Je crois qu'il a la Comme tenue le Père Noël, rouge. ou bien Ouais. Ouais, bah, c'est pas, en fait, c'est pas. Il a une tenue d'évêque. Ouais, c'est ça. Ah il a oui. un chapeau, Ah oui. il a un chapeau blanc. Oui, Ouais. oui, c'est juste. Et puis, enfin, ouais, comme les évêques, une espèce de un chapeau pointu, mais pas comme le Turlututu. Père Noël. Un chapeau vraiment un peu arrondi. Ouais, ça doit avoir un nom, ce genre de truc, mais je vois. Ouais. quoi tu parles. Ouais, en fait, il a vraiment une tenue d'évêque. Puis le Père Noël, ce serait apparemment un peu inspiré de ça, mais c'est pas. Les Saint-Nicolas, si tu leur dis que
ils sont habillés comme le Père Noël, ça les vexe. Ils alors, aiment pas trop. Mais Ouais. Saint-Nicolas, c'est religieux, alors que Père Noël, c'est plus Ouais. culturel. Quoi. Exactement. Et puis apparemment, le Père Noël, c'est vraiment basé sur le Saint-Nicolas et sur plein de rites et plein de traditions qui sont un peu croisées et mélangées à un moment précis. Puis du coup, ça a donné cette idée de Père Noël. Et puis par la suite, Coq a rendu l'image accessible. Ok. Du coup, Saint-Nicolas, c'est un saint qui est inspiré de Nicolas de Myre, qui est un évêque vivant entre 270 à 343. J'ai vraiment de la peine avec les chiffres. T'arrives à redire les chiffres quand on les comprenne. 270 à 343 après Jésus-Christ, voilà, qui était un évêque du coup. Et en fait, apparemment, Saint-Nicolas se serait inspiré de cet évêque-là, mais il y a eu d'autres Nicolas qui ont un peu... Les histoires se sont un peu mélangées toutes au fil des siècles, où il se serait inspiré de différents Nicolas, mais ce serait principalement basé sur ce Nicolas de Myre. Et puis du coup, ce Nicolas de Myre serait en fait dans la culture, dans la légende qui vient autour de ce Nicolas de Myre, ce serait quelqu'un qui était vraiment considéré comme quelqu'un de généreux, un peu un protecteur des pauvres, des enfants et puis des jeunes filles, enfin voilà, un peu dans le... La veuve et l'orphelin. Voilà, exactement, vraiment dans le... Et des marins, genre il y a un peu tout un... C'est un peu un pêle-mêle. il y a Ouais, pas- le mec, il fait un peu tout, quoi. Ouais, il fait un peu tout. Tous ceux qui sont en galère, ils font partie de sa team, quoi. Il les protège. Est-ce que dans son CV, il met qu'il est polyvalent ou pas? Non, mais je pense... Il pourrait. Il pourrait, ouais. Et puis, du coup, il y a plusieurs comptines, plusieurs légendes qui constituent un peu le mythe de Saint-Nicolas. Et je vous en ai choisi une. J'ai choisi une comptine pour enfants que je vais vous lire parce que j'ai pas la prétention de savoir chanter. Alors, cette comptine, elle parle de 3 enfants et du Saint-Nicolas. Et c'est aussi la comptine qui explique un peu la création, l'origine du Père Fouettard. Ok. D'accord. Il était 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Tant sont allés, tant sont venus, que vers le soir se sont perdus. S'en sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger ? Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pour seaux. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer dedans ce champ, alla frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger ? Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. Voulez-vous un morceau de jambon ? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau ? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. Du petit salé je veux avoir, qu'il y a 7 ans, qu'est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de la porte il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de son saloir. Petit enfant qui dormait là, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le saint étendit 3 doigts, les petits se levèrent tous 3. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et le troisième répondit, je me croyais au paradis. Voilà un peu pour la comptine. Wow, c'est horrible. Elle est glauque à suivre. C'est horrible. C'est pour ça que je l'ai choisi, Mais j'avoue, moi- j'aime les trucs un peu... Mais il y avait la version de quand j'étais petite, on recevait. Alors je aparté, hein, mais en gros, il y avait les hebdos de Henri Dess. Ouais. À un moment donné, pendant une année, il y avait des magazines qui sortaient avec des CD à l'époque. Et il y avait justement cette comptine de Saint-Nicolas Celle-là qui me foutait les boules, Ouais, ouais. mais atroce. Mais Non, non, elle est chanté terrible, par à part Henri ça. Dess. Ouais, il me Ça semble. doit être encore plus effrayant. Avec Non, la non, voix hyper À part ça, on optimiste. dirait un truc de Maupassant, quoi. C'est lui qui l'a écrit. Ouais, c'est Mais hard. c'est vraiment, c'est c'est vraiment en hyper plus une glauque. comptine pour enfants, donc avec Putain, c'est une chaud. mélodie enjouée, une Je- petite Ouais, ça va. musique. Nananana. Oui, exactement. Je regrette de ne pas l'avoir chanté. Je pense qu'on pourrait proposer à nos auditeurs de nous soumettre des versions de cette comptine chantée s'ils en ont envie. Ouais. Ou avec plaisir. Bah, s'il y Ou en un a un like. qui est ok. Ou un like. Voilà, simplement. Juste une un signe de vie. réaction. Un Parce signe de que vie. des fois, on a un peu l'impression de faire les choses dans le vide. C'est un avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, en fait, cette comptine, elle se termine là, mais en fait, la suite de cette histoire, de cette petite légende, ce serait que le boucher, pour se repentir, aurait été enchaîné à l'âne de Saint-Nicolas et obligé de se déplacer avec Saint-Nicolas pour faire repentance. Et ce serait lui qui punirait, en fait, les enfants qui sont pas sages quand C'est Le lui Saint-Nicolas. le père C'est le Fouettard. père c'est lui Ah. le père Fouettard. Ah, c'est le boucher. Donc il est vraiment méchant, le père Fouettard. Il est vraiment Ah méchant, bah, ouais. il tue des enfants, frère. Fondamentalement méchant, apparemment. Oui, mais Et- si c'est pour faire de la viande, ça va. Oh, putain. Déjà que ça dépend de la qualité qu'ils ont fait finalement. Est-ce qu'il a Ouais. Ouais, transformé bah, le s'il truc le laisse 7 ans au saloir, autant te dire que. Est-ce que vraiment ça se conserve aussi longtemps que ça, de la viande Ah, je D'enfants suis pas sûr, non. d'enfants de la viande en général, je serais déjà curieuse de savoir, mais d'enfants, pourquoi pas.
Puis surtout de la viande salée d'enfant. Tu mangerais ça avec quoi comme accompagnement? Je sais pas si La c'est très choucroute. gras, si c'est vraiment Je pense que ça se comme prend du en porc apéro. ou... Ah. Un apéro, tu sais, avec un petit Peut-être. bout de fromage. Mais je suis pas allée Un bon regarder petit le peu de petit rouge. salé. Est-ce que c'est quelque Un chose petit que tu mettrais dans Et ton joyeux taillé? Noël à tous. Je sais pas si le petit salé c'est genre des lardons ou quelque chose. Je suis pas allée regarder. C'est les morceaux salés du cochon, en fait. Normalement, c'est jambon, saucisson, lard. Plus Ouais. un peu de la charcuterie ou du lard, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'était ça vraiment le projet. Il a fait de la charcuterie d'enfant. Sympa. Ça doit être bon. Voilà. Mais du coup, cette Vous avez eu légende. des indices sur le fait que votre ami soit cannibale? Oh non, pas beaucoup. Je n'ai rien vu venir. Je m'en serais jamais douté. Il s'appelait Cannibal Lecter. Mais Cannibale. c'était nul et à la fois drôle. Mais surtout nul. J'aime bien parce que tu fais des vannes et puis après tu les évalues. Tu détermines si ça c'était Je vraiment mets un fun, six. c'était Ah vraiment ouais, malin. non. Je mets un 6. Et puis du coup, la légende, ce serait que ce serait lui qui serait devenu, ce fameux boucher qui serait devenu en fait le père Fouettard. Mais en fonction des différents pays, c'est pas forcément le père Fouettard, en fait ce serait le Pierre Noir. Enfin, il porte différents noms apparemment. Ah, ouais. Ok. Ok. Puis moi, c'est vrai non, que- c'est juste, mais en Suisse allemande, je crois qu'ils disent pierre noire plutôt. J'ai vu qu'il disait Pierre Noir, ça. c'était pas De un ce que jeu. j'ai lu, il disait ça en. Oui, c'est un jeu qui est inspiré de ça. Un jeu de cartes, hein, c'est Ouais, ça un jeu de cartes, Ça le jeu vient du de ça Pierre Noir. aussi Ouais. Ah ouais, ok. Et puis, ouais, j'avais le Oui, même jeu c'est quand j'étais juste. petite. La pierre noire, c'est un ramoneur. Non, le Pierre Noir, c'est pas un ramoneur. En fait, c'est le père Fouettard. En Belgique et aux Pays-Bas, il était représenté comme étant noir. Donc, c'était des gens qui se faisaient un Ouais, blackface. horrible. Ouais, Mhm. avec Ouais, une ouais. tenue de page Ça hyper fait d'ailleurs plus ou moins colorée. polémique, je crois. Ah ouais. Ouais, une Ouais, coiffure j'entends. crépue. Et puis vraiment, c'était cette image, en fait, elle est apparue apparemment à la période coloniale, Mhm. où ça a été détourné, le soi-disant père Fouettard en devenant en fait le Pierre Noir. Ouais. Et puis le jeu est directement inspiré de ça. Donc en fait, non, ce n'est pas un ramoneur, le Pierre Noir. C'est C'est juste. bien un- une représentation d'une personne qui viendrait d'Afrique, quoi, qui serait noire. Enfin, Ah ouais, ma belle-mère, À elle une m'en a époque, parlé de ça, de la polémique ouais. qu'il y a actuellement, parce qu'elle a dit, bah, en fait, il faudrait juste qu'on arrive à continuer à perpétuer la tradition sans être complètement raciste. Mais oui, complètement. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu compliqué, mais c'est intéressant. Et puis ça fait quand même partie du patrimoine culturel de la Belgique, des Pays-Bas, mais il y a un Eh peu oui. ce truc où tu peux pas faire quelque chose qui est raciste, quoi, c'est pas possible. Bah non. Alors il y a plein de gens qui s'indignent en disant on touche à nos traditions. T'es là, ouais, mais. Noël, à part ça, c'est le bon. Si t'as envie de parler des sujets polémiques, je pense que c'est vraiment le lieu. La jolie période Ouais. qui vient. Noël, Vraiment. ouais. Puis Noël, il y a vraiment. Dans le package, t'as vraiment tout, quoi. Ouais, c'est vrai que T'as tout ce qui est surconsommation, les rôles, les genres. Enfin, t'as vraiment tout le package, hein, si tu veux analyser Noël sous l'ongle Ouais, des. c'est vrai. Le travail des enfants aussi, pas seulement Ah dans non, le mais oui. cadeau, mais Ouais. aussi à travers les petits lutins dont je vais vous Ouais, parler ouais. après. Je te laisse continuer. Non, Noël, c'est pas tout beau, tout. Non, non, c'est Pas vrai. tout beau, tout rose. Et du coup, je voulais vous parler aussi du Saint-Nicolas, qui est quelque chose qui est partagé en fait par différents pays, étant donné que ça a d'origine chrétienne et puis que que les orthodoxes aussi fêtent Saint-Nicolas, enfin qui a vraiment, c'est partagé par plusieurs pays. Et en Suisse, il y a la ville de Fribourg qui a son saint patron qui est Nicolas, qui ont une cathédrale de Saint-Nicolas. Et du coup, ils organisent chaque année. On fête Saint-Nicolas le 6, mais en fait, ils organisent chaque année, autour de cette date-là, une procession dans la ville, où il y a une personne qui est déguisée en Saint-Nicolas, qui est sur un âne, et en fait, qui marche dans la foule, avec son père Fouettard, qui marche dans la foule et qui lance des biscottes. Est-ce que le père Fouettard est enchaîné ou pas? Je sais pas s'il est attaché. J'ai vu des vidéos et des photos, mais j'ai pas vu s'il Ouais. était attaché. Il me semble qu'on a Mais- quand même les retransmissions chaque année sur la RTS. Hein, ça, c'est un truc, Ouais, c'est- ça fait chaque fois le buzz. C'est vraiment un chaque année. événement culturel. Hein. Le buzz. Oh, désolée, mais le buzz. Non, c'est vraiment un événement culturel Ouais, c'est Et un là- événement important de la ville de Fribourg. Ouais. Ouais. ouais, auquel ils sont assez attachés. Hein, Et puis d'ailleurs, la plupart des informations que j'ai trouvées sur le Saint-Nicolas, je les trouvées à l'Uni de Fribourg. Ah, trop bien. Ouais. Du coup, ils font cette procession dans la ville où ils finissent par aller jusqu'à la cathédrale de Saint-Nicolas, où le Saint-Nicolas fait un discours, une apparition au balcon et un discours en français et en allemand où il se moque un peu de la. D'un côté, il donne des vœux, des bons vœux à la population, et d'un autre côté, il se moque un petit peu de l'actualité, Ok. tourne à la dérision. Donc c'est pas une personne religieuse qui fait ça. Non, c'est pas une personne religieuse. Non, c'est pas une personne religieuse. Mais apparemment, il y aurait en Suisse une confrérie des Saint-Nicolas. Ah ouais, trop cool. Ouais, avec des gens, enfin,
Parce que tu peux pas être Saint-Nicolas juste en Oui, étant non, Saint-Nicolas, parce quoi. que Tu peux pas t'appelles te... Nicolas. Ça fait un peu franc-maçonnerie. Comme Ouais, ça, ouais, tu sais, exactement. vraiment le truc, la société secrète des saints. C'est vraiment ça, des confréries de Saint-Nicolas, où tu peux aller, en faire partie et puis te déguiser en Saint-Nicolas Trop bien. et représenter cette belle tradition à travers la Suisse. Ok, Donc puis si ça vous botte, puis c'est un de ces confrères là qui fait le Saint-Nicolas à Fribourg. je sais, pas je crois, forcément. je crois pas que ce soit celui-là. De ce que j'ai lu, c'est apparemment une des écoles de la ville de Fribourg, une école professionnelle de la ville de Fribourg qui donne un de ses étudiants. Ce serait une tradition, Ok. mais je sais pas à quel point Ok. c'est quelque chose qui est fait systématiquement, quoi. Ouais, puis c'est assez énorme parce que ça réunit des dizaines de milliers de personnes, ce défilé du Saint-Nicolas. Ouais. Avec le... Mais C'est toi, marrant, tu n'y avais moi, pas je- participé déjà? Moi, j'y ai participé quand j'ai fait un stage à la télé. Ah, ouais. Vaud Fribourg TV. Et puis... C'est là où tu as vu Chimène Badi? Non, c'est pas cette fois-là. Ok. Je l'ai pas juste vu, je lui ai allumé sa clope. Ah ouais. Je savais qu'il y avait une histoire avec Chimène Badi, mais je savais pas si c'était à la fête de Saint-Nicolas. Non, c'était pas la Saint-Nicolas. Non, mais. Mais c'est un gros événement, hein, vraiment. Hein, c'est impressionnant, il y a beaucoup de monde. Mais même moi, je demandais à ma belle-mère comment ils fêtaient Noël quand elle était petite. Puis elle me disait, mais nous en Hollande, parce qu'elle est née en Hollande, elle a fait jusqu'à ses 15 ans, elle a vécu en Hollande. Et puis elle disait qu'ils faisaient pas tellement Noël, mais qu'ils fêtaient plutôt la Saint-Nicolas en La famille. Saint-Nicolas, ouais. Du Ok. coup, Ouais. je trouve que c'est vraiment plus important que ce que je pensais en fait. C'est vraiment la fête principale de Noël, quoi. Exactement, c'est leur Noël, entre guillemets, à eux, quoi. Ok. Le 6 décembre. C'est vrai que dans le canton de Vaud, enfin moi j'en ai toujours entendu parler, mais pour moi c'était juste, c'était quoi le 6 décembre du coup, une pâtisserie que tu manges. Tu Ouais. recevais à l'école enfantine. Ouais, c'est vraiment Que ça. ta maman t'achetait à la boulangerie. Enfin voilà, enfin pour moi c'était ça. Je connaissais vite fait l'histoire du père Fouettard avec, mais ouais, ça se résume. Ouais. C'était soit le biscombe avec le Saint-Nicolas collé dessus, soit ce petit bonhomme avec Ouais, des, ouais, avec ça, des c'est là que je sucres. pensais exactement. ouais. Des raisins à la place des Ouais. yeux, non Exactement. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Des fois, ils mettaient du gros sucre dessus, tu sais, des Ouais, gros ouais. cristaux de sucre. Mhm. C'est vrai. Ah, c'était intéressant. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Clément, il me regarde, il a l'air ultra saoulé. Saint-Nicolas n'a plus aucun secret pour nous. Parfait. Pas du tout, je suis pas saoulé. Est-ce qu'on passe à la chronique de Robin? Yes. Yes. Let's go. C'est le moment du sujet de Robin. Il va nous en mettre plein la tête. C'est le moment du sujet de Robin. On sera gavé jusqu'à l'an prochain. Et l'an prochain va arriver très vite. Alors moi j'ai aussi décidé de vous faire un petit sujet à propos en lien avec les fêtes de Noël. Et du coup je me suis intéressé à des petites créatures. J'ai d'ailleurs évoqué avant, j'ai déjà spoilé ma chronique tout seul. Tout ça pour dire que je vais vous parler des petits lutins, et notamment des lutins de Noël. Mais dans un premier temps, je vais déjà vous faire un petit compte rendu, un petit rappel, reminder de... Putain, si je commence à parler, on va Regardez-moi pas s'en ce- sortir. 15 mots pour en dire un. Sur les origines de ces lutins. Donc, les lutins, c'est des créatures humanoïdes. J'ai pas fait de mini AVC, c'est bon, je sais pas trop. C'est des créatures humanoïdes nocturnes de petite taille, issues stricto sensu, ou au sens strict du. Oh putain, je me pompe tout seul. Il nous fait de l'anglais, du Oh là là latin, là là, du. Putain de merde. Oh là là, je me fatigue tout seul. J'espère que je serai plus intéressant à écouter que moi. Bref. Que à parler. Donc c'est issu stricto sensu du folklore et des croyances populaires de certaines régions, et là ça va faire plaisir à Clément, du nord de la France et aussi du centre. Pourquoi du nord? Les ch'tis? C'était la France. Je suis pas ch'ti, moi. Donc Je suis pas ch'ti, moi. principalement de Normandie, de Picardie et de Berry. Alors c'est pas Richard Berry l'acteur, mais il y a une région paraît-il qui s'appelle Allez. Berry. Lou Berry. Ou Allez Berry. Ou Allez. Berry. Le duc de Berry. Le duc de Berry. Ah ouais. ou- Ah. Désolé, il fallait une petite note historique là-dedans. J'avoue. Il n'y a pas de souci. Excellent. Je l'ai pas comprise, mais Le duc de Berry. je t'avoue que je connais pas. Bon, d'accord. Donc en Bretagne, ils prennent le nom de Corrigans ou Corrigan, je sais pas comment on dit. Brigand. Corrigan, comme sur la pizza. Ok. Comme sur la pizza. T'imagines, vous pouvez mettre un peu de corrigan sur la pizza, puis d'aller Un toutes petit les peu de créatures. Les petits nains. Des petits nains qui viennent te mettre la Je poussière. pense que le père Fouettard, il mettrait bien des petits corrigans sur sa pizza. lui. Des petits coricots. Donc dans les régions limitrophes entre Belgique et France, les Ardennes, la Wallonie, on les surnomme les Nutons. Donc c'est aussi les lutins. Dans les Alpes, vous avez peut-être déjà entendu le mot, on les connaît sous l'appellation de Cervons.
C'est pas Pascal Cerveau. Chute libre. Les cerveaux de messe. On s'excuse. Hein. Pascal Cervon. Déjà, Pascal Sevran, ouais, c'est nos parents qui savent qui c'est. Quoi. Et toi, tu t'es marré. Ce que j'aime bien, c'est que Clément, il a la parce ref. que je connais Moi, le je gars, l'ai pas mais du tout. Alors. La moi non plus. chanson. il y a personne qui se souvient de ce type. Quoi. C'est qui, du coup? C'était le mec qui faisait la chanson. C'est un vieil animateur. Et qui est d'ailleurs, je crois, décédé du sida. Enfin, je sais plus les détails, mais enfin bref, il avait. Ouais, on est toujours sur un truc Hyper précis. glauque. Ça pourrait être un remontement passant comme ma chronique, mais je vais continuer. On est vraiment sur le thème de Noël, là. hein. Non, on continue dans ce joyeux esprit des fêtes. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Donc les lutins, la mythologie tout autour a probablement été inspirée des divinités du foyer et des petits dieux païens. Donc on parle des Sylvains, des Satyres, des Pénates. Je vous laisse aller regarder sur Wikipédia ce que c'est. Ça va être long sinon. Les potes. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc son nom dérive d'une influence linguistique romane, donc les langues romanes latines, et notamment du dieu romain Neptune, aussi des origines celtiques avec le dieu celte Nuada, et donc ça serait des dieux liés à l'eau. Ok. D'accord. Et là du coup j'ai cherché à comprendre le lien, je l'ai pas compris. Quoi. Les lutins, la flotte. Cool. Ouais. Est-ce qu'ils se baladent pas mal là-bas ou c'est Franchement je sais pas, mais j'ai pas vraiment vu de lien. Voilà, j'avoue que j'ai pas trop investigué pour ce lien. Je pense que j'en ai déjà trop parlé. Ça allait être long et chiant. Moi, j'ai fait ces choses. Vas-y, Quand je cherchais à faire ma chronique et que j'arrivais absolument pas à trouver de quoi j'allais parler, j'ai commencé à chercher un peu j'avais trouvé cette comptine, cette histoire de Père Fouettard. Après, j'ai cherché genre les différentes comptines pour enfants et puis les contes qu'on racontait, les créatures qui sont censées, qui peuplent un peu l'imaginaire de l'enfance et tout. Et il y a des trucs qu'on raconte aux enfants qui sont absolument horribles. Mhm. Et souvent, tous ces mythes, elles ont pour but de protéger les enfants pour éviter qu'ils se mettent en danger et qu'ils se tuent. Ok. Et autrement qu'ils soient sages. C'est un peu genre les deux trucs. Comme par exemple, il y a le croque-mitaine. Le croque-mitaine, dans l'idée, c'est que tu dois te protéger. Ce serait un monstre du froid et en fait, tu dois te protéger pour éviter de perdre tes doigts et ton nez. Puis en fait, c'est les premières parties du corps qui sont gelées quand t'as froid. Ouais. Genre, ce serait un monstre qui attaque les enfants perdus dans le froid. Et en fait, c'est pour éviter que les enfants ils aillent dehors et puis qu'ils meurent ou qu'ils aient des gelures. Genre Mike Horn qui engelures. avait se faire perdu un bout de doigt en allant pisser une fois. Oui, c'est ça, il y a un truc du genre. Bah, lui, par exemple, Il a il s'est croisé fait... le croque-mitaine. lui, il s'est fait mordre par le croque-mitaine. Et puis, il y avait pas mal de petits monstres comme ça qui seraient près de l'eau. Parce que justement, il y a un grand risque de noyade, de trucs comme ça. Et puis du coup, il y a pas mal de mythes autour de l'eau pour éviter que les Ça peut être enfants... lié à ça, c'est vrai que les lutins, j'en parlerai après, mais Pour éviter que les enfants imprudents se noient. Donc peut-être de pas se faire piéger avec la flotte. Je sais pas du tout si savoir, mais ça me faisait penser à ça. Bah, merci pour ta chronique, Sarah. Les comptines pour enfants n'ont plus aucun secret pour nous. On repart sur les lutins. Donc le lutin traverse les époques, sans DeLorean, mais il les traverse. Excellent. La bonne ref. À travers donc des récits quoi, et la des DeLorean chroniques. D'ailleurs, Clément, t'as regardé ou Oui, pas? c'est bon, Ok. j'ai rattrapé ça. Parfait. Jumanji, c'est ça. Jumanji. Ouais. Ok. Merci. Robin, tu disais? Je continue. Donc il traverse les époques à travers notamment des récits et des chroniques moyenâgeuses et il se dote petit à petit au passage de ses particularités et autres caractéristiques qui resteront connues jusqu'à maintenant. Donc, pour les citer brièvement, en plus de sa petite taille, le lutin est réputé pour son espièglerie, son don de métamorphose et d'invisibilité. D'après ce que j'ai vu, ça viendrait un petit peu... ils auraient fait à un moment donné une association avec aussi tout ce qui est revenant, tout ça. Là aussi, je vois pas un lien direct. Mais Ouais. bref, par rapport à ça. Il a un côté facétieux, on en a souvent entendu parler. Il aime bien en gros faire des farces et il peut être à la fois bienfaisant et malfaisant. Il est décrit comme susceptible et il aurait aussi une obsession pour les femmes. Excellent. Donc c'est un petit lubrique, quoi. Mais en gros, c'est un peu ça. Ça serait à l'origine du mot lutiner. J'avoue que c'est un mot que je connaissais pas. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu. Alors je suis allé regarder juste avant le début de la T'as chronique. tapé lutiner sur Google. Exactement. Et lutiner J'ai sur vu plein de Google. choses choquantes. Et lutiner sur Google, non, ça va. Google dit que c'est taquiner une femme de manière érotique. Ouais, donc. Taquiner gros. Ça peut être draguer taquiner lourd- je une sais pas. femme de manière Je érotique. sais pas quelle est la frontière entre ça et draguer lourdement, mais Taquiner une femme Mais de manière visiblement, érotique. Boutiqué, c'est lutiner boutiqué. c'est un peu plus raffiné, je crois. Voilà. Comment? C'est des vannements. C'est genre quand tu... Taquiner de manière érotique. C'est-à-dire. Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. c'est pas- Cherche lutiner sur Pornhub pour voir ce qu'il Je pense qu'il y a Blanche-Neige et les 7 mains qui doivent sortir. Je continue.
Et surtout, il est connu pour putain, j'ai noté 2 fois habitude. Je bégaye même en écrivant. Son habitude de s'occuper des foyers humains et en particulier des écuries. Quoi ? Ouais, Ok. ça m'a un petit peu surpris. Mais du coup, c'est ce qui amènera les paysans, et c'est visiblement les premiers à avoir fait ça, à instaurer des rites qui vont se transmettre durant des siècles et de génération en génération. Ces rites qui viseraient en fait à s'attirer leur bonne grâce ou au contraire à les faire fuir en fait. Parce qu'il y a toujours un peu cette dualité entre le nain qui est bienfaisant ou malfaisant. Ouais. Soit essayer de le mettre dans sa poche, soit essayer de le chasser, quoi. Exactement. Et du coup, les croyances, elles vont évoluer, elles vont englober de nouvelles créatures au fil du temps. Donc les lutins, en gros, c'est un peu un mot valise finalement qui va regrouper plein de choses. Et on va faire pas mal d'amalgames. Je vais un petit peu le détailler ensuite. Maintenant, en fait. Donc ça va amener à une confusion notamment entre le lutin, entre le nain, qui viendrait plutôt, la tradition du nain des pays germaniques, et l'elfe, qui lui viendrait plutôt des pays scandinaves. Et ça, c'est dès le Moyen-Âge en fait qu'il y a ces confusions. En fait, le mot lutin lui-même, il va rester spécifique aux langues romanes, comme j'ai déjà parlé avant, et surtout à la France. Donc en fait, il y a des centaines de petites créatures qui ont des noms différents et qui peuvent en fait être désignées comme lutins, qui va être en fait un terme générique pour finalement parler de tout ce qu'est le petit peuple masculin. Je sais pas pourquoi il y a cette précision de masculin, mais c'est vrai que, je sais pas, on voit surtout des lutins, mais il y a des lutines, ça doit exister quand même. Enfin, je l'ai lu comme ça. Ouais, il n'y avait pas de nains. genre en fait. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça en fait. Genre, c'était un peu comme Barbie et Ken, ils n'avaient pas d'attribut, Ouais, pas de sexe. je pensais aux anges. Ouais, mais c'était Non, juste non, moi je parlais vraiment de. Ils étaient. Ouais. En fait, Neutre de chez nous. c'est Ouais, ça, c'est des ils ont ce créatures côté, qui sont indépendantes du Ouais. genre. Enfantin, donc quelque part asexué, enfin aussi un peu dans cette idée-là aussi, non? Ouais, c'est Un ça. peu, ouais. Ouais, c'est exactement. Comme les bisounours, Comme les Barbapapa. par exemple. Mais les Barbapapa, ils sont genrés, non ? Les Volbeck. Ouais, un peu, oui. C'est à Marmap. Putain, Clément, tu fais tellement plaisir. Ils vont voler le bleu aujourd'hui. Mais le bleu ciel va rester. Bon, je continue. Donc, je vous ai fait une petite liste. Alors, c'est pas du tout exhaustif, mais j'ai un petit peu cité différentes choses. Il y a le Leprechaun des pays de l'Irlande. Ils sont en bas des Les arcs-en-ciel. prochaines, ouais. Exactement, qui a aussi ce côté facétieux à faire des farces. Et lui, je crois, à réunir de la thune ouais. au pied de l'arc-en-ciel. Avare, un peu comme ça. Enfin, Ouais. Au niveau de la culture populaire, il y a 2-3 trucs assez mythiques. Bah, j'en parle maintenant vu que je suis dessus. Bon, je sais qu'il y a déjà un des premiers films de Jennifer Aniston, qui est un film d'horreur qui s'appelle Leprechaun. Il y en a eu plusieurs. Ah, c'est vrai ? J'ai jamais osé regarder. Je me rappelle que ça m'avait traumatisé quand j'étais gosse, comme plusieurs de ces bandes annonces de films bizarre. qui faisaient peur, comme le clown, ça, par Ouais. exemple. Je me demande si dans Harry Potter, là, cette espèce de taupe qui vole des trucs, elle a inspiré de ça. C'est possible. Peut-être. Sinon, il y a un épisode merveilleux, en fait, un triple épisode de South Park. Je sais pas si vous regardez un petit peu South Park, mais Oui, Oui, Il y a mais le- jamais sobre. moi, ça me dit quelque chose. il y a le fameux Imagination Land que je vous conseille à tous, en fait. Je crois que c'est sur 3 épisodes, si je me rappelle bien. Il me semble qu'on l'a regardé. Où, en fait, c'est un fourre-tout de plein de Ça choses. me parle. Mais tout commence et tout débute par Cartman qui voit un Leprechaun. Et... Ah ouais. Après, il y a les animaux de la forêt, non ? Exactement. Les tueurs. En gros, Cartman fait du chantage auprès de Kyle que si le Leprechaun existe, il doit lui sucer les boules. Je cite. Et en gros, il y a une bonne partie de ce triple épisode qui se passe dans le dénouement de ce casus entre les deux, de savoir si le jeune Kyle va sucer les couilles de Cartman. Yes. Et je vous conseille vraiment ce triple épisode qui est assez cool si vous aimez l'humour assez beauf et qui va très très loin de South Park. Personnellement, je kiffe, mais je préfère prévenir à l'avance. Dans la liste de ce petit peuple masculin, il y a les gnomes, les farfadets, Les farfades. qui s'appellent aussi fadets en Les Provence. farfadelles, les annonces des pâtes. Ouais, tu as encore des pâtes. J'avais faim, moi. On y revient. Petit salé, des pâtes. Les nains, les gobelins, qui seraient plutôt des créatures souterraines, et plein d'autres. Je vais pas... Enfin, je pense que c'était déjà assez long, cette liste. Non. Non, Ne te déprécie pas comme ça. c'est vrai. Les colons français vont exporter... Les La colons. liste. C'est plus la liste des nains. Non C'est vrai qu'il y avait des colons français. Je pensais que c'était le terme colon qui. Genre Sarko quand il qui avait part, piqué faire ses tournées. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était quelque part un petit nain français. Bref, donc les colons français vont exporter les lutins et le terme lutin dans le Nouveau Monde en allant conquérir l'Amérique par le sud. Enfin, tenter de conquérir l'Amérique, c'est un peu comme Minus et Mhm. Cortex. Donc le petit peuple, va ainsi envahir l'Amérique du Nord et T'as entendu le peuple. Après, il s'est repris le petit peuple, pardon.
Excusez-moi. pas sympa. François Hollande parlait des sondons quand il parlait de son petit peuple, mais bref, je continue. Ça n'a absolument rien à voir. Je m'égare. Donc après une période de recul des croyances, j'ai lu sur Wikipédia une période d'intense recul des croyances, mais je trouvais le mot intense un peu fort. Bref, pendant tout le début du XXe siècle... Putain, c'est... Merci. Tabata vient de me remettre le micro en place. Je pense qu'il était éteint jusque-là. Je vais pouvoir recommencer. Vous avez déjà. tout Non. loupé. Donc, après une période de recul des croyances et des traditions au XXe siècle, il y a un regain d'intérêt sur la fin du siècle. Il y a notamment un Français, Pierre Dubois, qui va écrire la grande encyclopédie des lutins. Alors, il paraît que c'est vraiment l'ouvrage de référence. Je crois que j'ai dû l'avoir quand j'étais petite. Et j'avoue que ça m'a trop donné envie de feuilleter ce truc. Ça me parlait aussi, mais voilà, bref, je vais me le fournir. Du coup, suite à cette encyclopédie des lutins, au niveau, je pense en tout cas du monde francophone, il y a une abondante production littéraire, notamment des BD, je pense des romans, plein de choses qui tournent autour des lutins, des nains, tout ça. Et ça devient du coup, de fil en aiguille, un personnage classique de la fantasy, en fait, où finalement on retrouve les lutins dans pas mal d'histoires, de contes, de choses, qui auraient plutôt été écrites aussi récemment, on va dire. Et notamment dans tous ces rôles, il y a un rôle en plus qui va faire le lien avec les fêtes de fin d'année, c'est que le lutin est... Emballe les cadeaux. Exactement, c'est toute une troupe de lutins qui sont les assistants du Père Noël, en fait, qui travaillent toute l'année comme des forçats pour finalement amener les cadeaux aux enfants à la période de Noël. Et du coup, c'est là où je vais commencer à improviser, ça se sent. Grosse pause. Du coup, il y a ce mythe des lutins du Père Noël qui... C'est difficile de trouver en fait quand il est né, mais je pense que ça date quand même de bien avant la fin du 20e, j'ai l'impression. Mais c'est surtout que c'est un peu revenu au goût du jour à ce moment-là, quoi. Il me semble que je me souviens de dessins animés pour enfants, de choses comme ça, qui existaient déjà dans les années 90 ou début 2000, là autour. Et sinon, il y a eu un livre qui est sorti en 2005, un livre qui est sorti d'abord en Amérique, qui s'appelle The Elf from the Shelf. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. C'est en gros Tabata. le lutin sur la... Shelf, je crois que c'est la bibliothèque, un truc comme ça. L'étagère. Ou l'étagère Ouais. aussi, ouais. Et du coup, on voit là que typiquement les anglo-saxons, ils ont plutôt tendance à parler d'elfes quand nous on parle de lutins. Enfin voilà, pour Ouais. revenir sur ces histoires de confusion. Super film avec Will Ferrell. Ouais. Que je déteste. Ok. Je déteste Will Ferrell. C'est vrai. Comme ça, tout le monde est au courant, donc j'ai toujours refusé de regarder ce film. Will, si tu nous écoutes. Ouais, franchement, Je me Bah, rappelle si plus jamais qui je le c'est. croise, je te jure, j'ai pas envie de discuter Je sais même avec. pas qui c'est Will Ferrell. Je déteste Will Ferrell. Il a une sale gueule. Délit de facile. Non, mais. Ok, ça en- marche, en- on attaque le physique. Non, mais je le déteste. Voilà. J'avais juste envie de le placer par rapport à Elf. T'as besoin que tout le monde soit au C'est courant. posé. Voilà ça. Mais du coup, J'officialise. Je déteste Will Ferrell. Et du coup, ce livre qui est sorti en 2005, petit à petit, je crois que c'était un best-seller. En tout cas, il a été bien vendu de bouche à oreille. En fait, il a lancé notamment le folklore et les coutumes autour des lutins et des activités que les parents faisaient au niveau de la période de l'Avent. Ah, Je sais les pas si vous lutins. avez entendu parler de ça, mais il apparaît-il pas mal de choses au niveau de Facebook, des réseaux sociaux, en gros, de gens qui partagent ce qu'ils font avec leurs gamins, qui est en fait de... En gros, faire croire au passage pendant la période de Ouais, l'Avent, un pendant passage la d'un nuit. lutin pendant la nuit, exactement. Ouais, ça j'ai En déjà mettant de la entendu, c'est poussière hyper cool. magique, des trucs, et en faisant des farces du style, je sais pas, dérouler le PQ au chiottes, ou des trucs comme ça. Ouais. Quoi. Casser la lunette. Casser la lunette. Casser la C'est lunette. lutin. Non, pas, Faut j'ai juste, racon- j'ai voilà, faut raconté quand à même l'équipe. expliquer aux J'ai auditeurs. raconté à l'équipe tout à tous. l'heure qu'il fallait qu'ils fassent attention quand ils vont aux toilettes parce que j'ai cassé la lunette cette semaine. T'es un lutin Je suis un petit lutin C'est marrant. avec un gros popotin. Voilà, continue. On obtient. Tu vas pas donner tous les détails de comment ça s'est passé. Non. C'est bon. Nous, on le sait, c'est ok. Et donc, en gros, je vais pas vous. Enfin, moi, je connais. Enfin, je pense qu'après, c'est à la limite de l'imagination de tout le monde et de tout un chacun de faire plein de surprises comme ça. Mais en gros, je crois que l'idée, c'est aussi d'aménager des coins pour les dorloter, ces lutins. Parce que l'idée, je crois que c'est. En gros, le lutin vient après que l'enfant ait écrit une lettre au Père Noël pour, en fait, en gros, venir prendre un petit peu des news, prendre la Vérifier température. s'il a été sage. Ah ouais. Vérifier si le gamin était sage. Et du coup, je crois que c'est bien vu de la part du lutin de lui donner des petites sucreries, des trucs comme ça. Ils sont assez Pour facilement gourmands. leur c'est- graisser la patte pour avoir des cadeaux. Exactement. Et du coup, en fait, j'avais envie de finir ma chronique sur un pays qui me fascine, que je n'ai pourtant encore jamais visité, mais que j'aimerais bien. aller L'Islande. une fois. Exactement. T'as déjà entendu parler du mythe des lutins de Noël islandais ? Non. Ils ont un mythe. Et là, je vais travailler à partir de mon smartphone, mais la page ne charge plus. Oui, c'est bon, j'y suis. Donc, les lutins de Noël, je vais quand même vous lire les noms, mais ça va être compliqué, parce que tu as l'impression de voir la setlist d'un concert de Sigur Rós. Je sais pas si vous connaissez.
Spécial dédicace à Yann Gremaud au passage, avec qui Moi, je suis allé au dernier concert. C'est vrai? Oui. J'adore ce groupe. Ouais, c'est monstre. J'adore ce qu'ils font. C'est hein. monstre bien. Ouais. Ouais, à fond. Et donc, ils ont des titres en islandais, forcément, ça pique un petit peu les oreilles. C'est gros. Donc, les lutins de Noël en islandais, c'est Jólasveinarnir ou Jólasveinar. Et donc, Jólas. ils sont issus du folklore islandais et ils sont considérés comme la version islandaise du Père Noël, carrément. Quoi. Ça, comme le Saint-Nicolas pouvait prendre la place, visiblement, au Hollande, presque du mythe de Noël, eux, ils ont vraiment ces lutins qui ont l'air très importants. Ils ont un nombre qui a varié au cours du temps, mais à l'heure actuelle, on en compte 13. Il y en a un 14e qui s'est ajouté. Et je vais vous lister un petit peu les noms de ces lutins parce que c'est assez drôle. En gros, ils ont toujours ce côté farceur à glisser des récompenses ou des surprises désagréables dans les chaussures des enfants. Je pense, suivant comment ils se sont comportés. Ils prennent cher les gosses quand même. Ils Ouais, prennent ouais. assez cher, ouais. Bon, ils prennent aussi beaucoup de cadeaux, donc ça se vaut, quoi. Ouais. Il y a notamment un livre de poésie populaire en 1932 qui est sorti. On pourrait peut-être proposer à Clément de nous réciter une poésie Poésie populaire, non. le Jólasveinarnir, justement, que j'ai cité avant. Putain, j'ai l'impression de parler islandais. Moi, j'ai l'impression que je parle suisse allemand, surtout. Mais, Ah, c'est vrai? Avec une patate dans la bouche, quelque chose comme ça. Bon, bref, ce poème a justement, visiblement, pas mal fait ressortir tous ces lutins. Et en fait, ces lutins qui seraient les enfants de deux géants, Grilla et son mari Lepaloudi, qui sont pas très sympas, je crois. Alors, je vais passer un petit peu les détails là autour, mais en gros, les parents des lutins sont pas très cool. Et les lutins, je trouve qu'ils ont des trucs superbes au niveau des descriptions en fait, de ce qu'ils font. Et je voulais un petit peu vous en parler. Donc, il y a Stekkjarstor. C'était Ça fait un peu nom de dinosaure comme ça. Lui, moi, c'est je pensais à un steak, mais. lui, c'est Ou un store. lui, c'est Arsène Mouton ou le balourd de la bergerie. Arsène Mouton. Et la description, c'est qu'il harcèle les moutons pour téter leur lait, mais il est gêné par une jambe très raide. Il peut pas plier le genou. Ah, Ah, j'ai cru là, une Tellement- jambe très raide d'un mouton, du coup, j'étais Ah, quoi c'est ballot. Il y a le Giliagor, qui est le ravineur ou le grand dadais du caniveau. Le grand dadais du caniveau. Donc lui, il se cache dans les ravins en attendant l'occasion de se faufiler dans les tables pour voler la crème déposée dans les seaux de lait. C'est eux qui faisaient des crasses aux paysans, là, que tu disais avant? Je pense qu'il y a aussi tout Probablement. ce lien, justement, qui est visiblement pas mal lié à... je pense qu'ils ont une société qui était quand même assez, on va dire, campagnarde. Enfin, il n'y a pas des masses de, je pense, de zones comment dire, industrialisées. Ouais, c'était très rural. C'était très rural, merci, c'est le mot que je cherchais. Il y a Stoufour, ça c'est Courteau. Lui, il est anormalement petit, donc il doit vraiment pas être très grand. Anormalement c'est un petit. lutin Petit pour un anormalement petit pour un nain. Et lui, il vole les poils à frire pour y lécher la graisse de cuisson. Ah bon. C'est assez- Tellement cool. C'est assez spécifique et précis. Eh, comme c'est ça. ça assez chaud. dégueulasse, surtout. Donc vous verrez Ouais, qu'ils ouais, ont à peu grave. près tous des Autant la activités. crème, ok, tu vois, mais la Autant graisse de tête et un mouton, ok, mais... ouais, la graisse de cuisson, Avec une jambe dégueu. boiteuse. Avec une jambe raide. Ça me fait penser un peu. Du coup, comment dire, comment t'appelais ça, les petits gosses qui avaient fini en salieur ou je sais plus quoi. Ah ouais, salé, en- Le petit salé. En petit salé. Il allait lécher des restes de gosses au fond des poils, enfin je sais pas. Bref. dans le Oh salé. putain, celui-là il va pas être facile à dire. C'est une lettre que je connais pas, mais on va dire que c'est un P. Ferus Leikir ou lèche-cuillère. Ou, Ah. en québécois, j'imagine, entre parenthèses, le lécheur de cuillère. Au bol, hein. Donc, lui, Est-ce il qu'il vole- lèche des cuillères? Et Alors, attention, au talon. ils volent les pfeffures, qui sont un type de cuillère en bois à long manche. Tu peux répéter s'il te plaît? Ils Donc, volent ils volent les... les ferrures, Ah, qui j'ai sont entendu donc les des peu- cuillères Ouais, c'est ce que islandaises j'ai compris. pour les lécher, se régalant des saveurs du ragoût ou de la bouille. Il est extrêmement mince en raison de la malnutrition. Ah ouais, Ça, c'est en l'occurrence, ils ont surtout l'air d'avoir la dalle, quoi. Ouais, ouais. C'est clair. Bon, en même temps, le gars, il suce des cuillères, j'ai envie de te dire. C'est pas comme Il ça lèche qu'il risque les d'être... cuillères, c'est pas pareil. Pour conforter votre théorie, on a Potaskefil, le gratte-pot ou racleur de pot. Donc lui, il vole les restes dans les pots, voilà, casserole et marmite à la fin des repas. Il y a Askas Leikir, le lèche-bol. Et c'est... Il lèche Au tous bol, ces au trucs. bol. Au bol, est-ce qu'il lèche des bols? Oui. Il se cache sous les lits en attendant que les gens posent le rascour. Le rascour. C'est une sorte Le de pot de bol chambre. avec un couvercle. utilisé J'ai comme exact, ça. c'est exact. J'étais en train de là. exactement Est-ce qu'il ça. lèche les pots de C'est ça. chambre? Donc en gros, il lèche les pots de chambre islandais. C'est vrai? Ok, je reviens sur ce que je disais sur la graisse. C'est Après, qu'un- c'est bon. À un moment, je me disais, ouais, il y a vraiment tout qui est basé sur l'alimentation et puis vraiment sur les trucs, genre lécher les plats quand ils sont finis, lécher les casseroles une fois que t'as Ah, fini de mais cuire les tes trucs. pots de chambre, Enfin, mon gars. Mais là, les pots de chambre, Dégueu. c'est pas du tout lié à l'alimentation, quoi, c'est vraiment. Là ensuite, il y a, ouais, on va dire que c'est un D. Urdaskelir, le claque-porte ou claqueur de porte. Je pense que vous devinez ce qu'il aime faire dans sa. Ah, Claquer des portes. Claquer des portes. Lécher des portes. Et surtout, et surtout, qui l'aura claqué juste avant. et surtout pendant la nuit, histoire de bien faire chier. Ensuite, il y a Skirgamur. Celui-là, il claque vraiment. Vous connaissez le skir, le Oui, Le l'espèce yogourt. de yaourt islandais. Alors voilà, il l'appelle le Yogourt. gob yaourt ou le gober de yaourt.
Ça me fait penser, il y a un site, je sais pas s'il existe toujours, des gobeurs de flons. Je sais pas si vous avez déjà essayé. dans J'ai un votre vie, copain mais qui c'est gobe possible. des flans. Putain, j'ai essayé avec un pote, Incroyable. j'arrive pas. Mais il faut avoir confiance, parce que t'as l'impression que tu vas t'étouffer. Ah en ouais, faisant ça, ouais, mais- j'imagine. Hein. Mais je Alors, sais pas si- s'il le fait toujours, mais en Une tout fois- cas, S'il arrive toujours, si une fois je pouvais le rencontrer et voir ça en live, je serais très impressionné. ça marche. Johan, si tu nous écoutes, il y a On un pourrait faire un admirateur. épisode spécial, le podcast a des incroyables talents, ça serait tellement cool. On ferait C'est venir- un- Ouais, Incroyable. c'est pas très radiophonique de gober des flancs. Je pense qu'il doit y avoir des bruits quand même. Très gentil. Sûr, Qui hein. fait semblant. Ça, C'est C'est bon, dégueulasse. il a ça fini. fait carrément ce bruit-là, ouais. C'est C'est vrai, dégueulasse. ouais, c'est vrai. J'ai presque fini, hein, je continue. Non. Bugna- Non, pas de problème. Bugna Krekir. On avait prévu 1h30 de chronique. Putain, j'avais dit qu'elle serait courte, mais c'est vrai que là je passe du temps. Bugna Krekir ou chips saucisses, ou les shippers de saucisses. Je pense que Shipper vous de devinez. saucisses. En fait, on sait ce qu'ils vont faire, mais c'est juste savoir où ils se planquent avant de le faire. Donc lui, il se planque, lui, il se planque dans les greniers pour y arracher les saucisses qui sont en train d'être fumées. Mmh. C'est pour pouvoir faire la différence parce que au final, on sait pas qui fait quoi. Alors non, mais lui, c'est celui qui est au grenier. Ah bah oui. Alors là, celui-là, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez devoir essayer de deviner. C'est Gluga Gegir. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange des kouglof. Ah, bonne idée, Clément. Il... je sais pas. Non, je sais pas. Le nougat. Il mange. il détache des tableaux qu'il lèche après. Intéressant. Il les après. Parce qu'ils le font tous. Il ronge les ongles des doigts de pied des. Non, Oh. des- Oh. C'est dégueulasse. Mais ça doit être un truc un peu, tu sais, genre des bruits, Puis après, des trucs qui il- se puis passent. après, un peu. il claque. Non, alors d'abord, il faut deviner où il se cache. Moi, je pense qu'il se cache sous les fauteuils, Ouais. dans le salon, et puis après, il va manger les restes de bouffe des animaux, tu sais. Ah ouais, ça Les va poils suivre. du chien ou un truc comme ça. Il se cache dans les rideaux. Alors non, en fait, il se cache derrière les fenêtres. Parce qu'il Ah, j'étais pas loin. Parce qu'il espionne à partir des fenêtres. Tel envoyeur, il m'attend de parole. Ah, voilà. Et n'hésite pas à voler ce qui lui plaît. Voilà, ça n'a rien Ah, à lui, il voir. vole juste des trucs. Lui, Putain. c'est un voyeur voleur, quoi. C'est juste un cambrioleur. C'est le voyeur voleur. Je continue, il y a Gatapefur. Lui, c'est aussi lié aux portes. Du coup. Agatha Furling. Ouh. Putain. Ouh. Donc lui, c'est Renifle porte. Ou le sniffer aux portes. Le sniffer de porte. Alors là, on Exactement. a atteint le sommet. Donc lui, il a un nez anormalement gros et un Ah. sens aigu de l'odorat qu'il utilise pour voler du pain islandais. Ah, parce que si c'est un autre, il veut pas. Dégueulasse. Par aspiration. Une baguette. Le lot Il est Aux dehors. farines. Il est dehors, puis il renifle. Ça fait traîner le pain à travers la maison. ou d'autres gâteaux qui sont bons. Voilà. Je vois le petit truc avec un gros nez qui est à l'extérieur de la maison puis qui fait déplacer du pain en sniffant, quoi. C'est tellement Ça bien. fait dessin animé. Ouais, vraiment. On est bientôt au bout. Là. J'attaque le 12e. Oui, 12e, je crois, si j'ai compté juste. C'est Quête Crucure. C'est le croche-viande. Ah ouais. Ou crochet C'est à pas le viande. croqueur de kékette. Le croqueur de caquette. Quoi? Répète le nom de comment il s'appelle. Quête Crucure. Ouais, c'est vrai qu'il y avait de l'idée. Donc, au lieu et place d'une Ça va caquette, qu'il attend qu'il va bientôt se rouler non. par terre tellement il rit. au lieu et place d'une caquette, il utilise un crochet pour voler de la viande en restant à l'abri des regards. Excellent. Ah bah. Voilà. Mais il sniffe rien. Bah, je pense qu'il sniffe C'est la- celui d'avant. J'imagine qu'il sniffe la viande qui vole. Qui sniffe du pain. Ok. Et ensuite, il y a Kertasnikir. Et lui, c'est le vol bougie. Ah. Le mendiant de chandelle. Putain, Le c'est mendiant de c'est chandelle. tellement péjoratif comme nom. Donc lui, il vole les bougies, comme vous vous en doutiez, parce qu'il les trouve éclatantes et appétissantes. Mais appétissante. Non seulement il Oui, les je vole, mange des mais bougies. c'est des goûts. Mais là, ils disent qu'en ce temps-là, elles étaient faites de suif. Ah ouais? Et donc, visiblement, ça serait comestible, comme Pas pour les lutins. boule de suif, Alors, pour revenir sur mon passant, qui devait être comestible, j'imagine. Alors moi, pour la Ouh. petite anecdote, j'ai déjà mangé des bougies. Ok, T'avais quel âge? Avec la moutarde. J'avais 20 ans, je pense. ok. T'as perdu un pari? Bah non, mais j'étais dans une fête et puis théoriquement, on pouvait commander des saucisses au bar, des saucisses grillées. Ouais. Et puis en fait, ils en avaient plus. Ok. Ouais. Puis ça m'a saoulé. Puis sur le comptoir, il y avait un chandelier. j'ai pris une bougie, je l'ai trempée dans ma moutarde, puis je l'ai mangée. Et là- donc la pénurie était Et je coup suis d'envoi. mariée avec lui. Mais pour ma défense, il était tard. Je suis mariée avec lui, j'en reviens pas. Ou tôt. Donc Manger là- des bougies. Ouais, finalement, non, j'allais faire un gag tellement. Mais je vais quand même le faire. Là, donc finalement, c'est le déclencheur, c'était de voir qu'il n'y avait plus à bouffer, quoi. C'était ton signal de bougie, finalement. Putain. J'avais annoncé que ça serait nul. Bon, Oh là là. donc ça, c'était les 13 nains. Et juste pour finir, donc ils renouvellent un petit peu le stock. Après la crise financière de 2008, les Islandais se sont inventés un nouveau lutin, Kortaklipir.
Et lui, en fait, c'est beaucoup plus terre à terre. En fait, il s'amuse à couper les cartes bancaires des gens un peu trop dépensiers. Ah, Ouais. pratique. C'est pas moi, c'est le lutin. Non, moi, c'est le lutin. Donc voilà. Après, il les lèche. Et après, il les lèche. D'abord, il les renifle et Pas après, qu'il il les oublie. lèche. C'est ça. C'est marrant parce que ta chronique, elle me soulève beaucoup plus de questions qu'elle m'apporte de réponses, tu vois. Ouais, j'avoue que c'est l'année prochaine. J'ai vraiment envie de savoir à quel moment ils ont décidé de créer, à quel moment, pourquoi ils ont choisi ces personnes-là. T'imagines Faut avec la l'Islande, c'est réunion de direction artistique. Bon, bah écoute, il en faut au moins un avec un gros pif. Faut quand même déjà avouer que l'Islande, c'est un truc qui est arrivé par accident. Parce que je veux dire, si tu regardes au niveau géographique, c'est la ride médio-océanique qui est normalement plusieurs milliers de mètres sous l'eau, qui en endroit sur Ah, Terre ouais, ouais. À émerger. sort de la flotte. Ouais. Non, mais c'est clair, la rythme océanique. Ah oui. Comme ça, Oui, se mais déplacer. Pour qu'il y ait des gens qui se retrouvent là-bas, c'était Je veux dire, c'était déjà improbable au départ. c'était vraiment une nécessité de Déjà, quand t'as s'alimenter. une île qui s'appelle île, Ouais, c'est pas faux. Le pays de l'île. c'est comme si nous, on s'appelait montagne. Bah, pas seulement, hein. Ça peut s'appeler plaine aussi. Quand ton artiste la plus connue, elle s'appelle Björk. Jerk Björk. 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 Björk Je crois que c'est d'ailleurs ce que disent les lutins quand ils trouvent les petits gâteaux pas très bons. Björk. Ça veut dire miam en fait. En Je crois que je vais terminer ma Non, ça chronique veut dire, là-dessus. j'ai envie de lécher Un un truc. truc. Lèche lutin. Voilà, c'était ma chronique. Je... Non, de bêtises. Merci Romain. Les lutins n'ont plus aucun secret pour nous. Incroyable. Et Dieu sait qu'ils en avaient avant. Ouais, c'est ça. Et, Mais on s'en doutait pas. Hein. Ah là là, très appétissant. Bon, est-ce qu'on passe à la chronique de Tabata? On peut, hein. Tabata, Tabata, conte-nous ta chronique. Une aventure trépidante, une histoire fantastique. Oh Tabata, Tabata, conte-nous ta chronique. Ou alors tu parles de merde et c'est toujours épique. Wouh. Wouhou. Yay. C'est pas mal de ressortir ces jingles de Noël. hein. Ils Ouais, étaient ouais. bien faits. hein. Moi, ils étaient super. Mais je vais pas vous parler de merde, ou à moins que. À moins que, parce que. Il y a toujours moyen que on ça a déjà un dérape lutin peu. qui- qui lèche des pots de chambre. À partir de 2, ça devient une tradition. Je vais vous faire un quiz cette année, Mais non, Oh. comme l'année passée. Mais toi, tu sais. Mais je t'ai dit en plus. tu que faisais je un faisais- quiz? Bah en fait oui. Ok. Du coup oui. Du coup j'ai un peu comme vous autres cherché un moment pour trouver ma chronique sur le thème de Noël. Et je me suis dit, est-ce que je ferai cette fois sur les films que je vous déconseille à Noël? Je me suis dit, c'est peut-être pas aussi fun que la fois d'avant. Et après, je me suis dit, les séries, ouais, non. Bah. Et finalement, à court d'idées, j'ai cherché sur Internet histoire Noël ou quelque chose. Puis je suis tombée sur des anecdotes et des articles de journaux qui vont autour de Noël et qui m'ont bien fait rire sur certains. Donc en fait, mon quiz a le principe suivant, c'est que je vais vous donner 3 titres de journaux et vous devez deviner lequel est vrai, puis après je vous expliquerai Trop ce qui bien. s'est passé en plus de détails. Yeah. Est-ce que ça vous va? Oui. Comme pour une fois, je peux jouer. Ouais, c'est vrai. Alors, la première, donc petit, On gagne quoi? ma reconnaissance éternelle. Ok. Voilà. Une tartine à la fraise. C'est un sandwich à la fraise. Un sandwich, merde. Un Zut. sandwich à Déjà, la c'est fraise. un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. Alors, il y aura 5 manches. hein. Première manche. Petit A. Un homme déguisé en Père Noël vole la trottinette d'une femme qu'il proposait d'aider. Petit B. Une femme déguisée en Mère Noël agresse un Père Noël de supermarché. Petit C. Un enfant déguisé en lutin de Noël met le feu à un magasin de la région. Mais elles J'aurais sont bien toutes le gamin. vraies. J'aurais bien le gamin qui fout le feu. Moi aussi. Ok, donc Moi, je vous crois êtes que je sur vais la dire C. l'homme qui vole. Il y a une plus grande probabilité. Désolée. Eh ben, c'est Sarah qui a raison. La vraie, c'est un homme déguisé en Père Noël vole la trottinette d'une femme qu'il proposait d'aider. Ça s'est passé à Toulouse. Et il y a une dame qui a fait une chute en trottinette. Je suis trop navrée d'avoir eu raison. Elle a fait une chute en trottinette et du coup, ça s'est passé apparemment dans le métro toulousain où elle s'est cassé en fait, en gros, elle s'est cassé la gueule. Et pour finir son trajet, elle allait prendre le métro. Et c'est écrit, elle s'est rendue en boitant vers la ligne A à la station Bellefontaine en traînant son engin à 2 roues, rapporte le site actu.fr. Excellent. C'est là, vers 22h, qu'elle a croisé un homme portant un bonnet de Noël et marchant avec une béquille qui lui a proposé de l'aider à tirer sa trottinette. Mais derrière cette politesse se cachait un sentiment moins généreux. En quelques secondes, l'homme déguisé s'est enfui en volant l'engin à la trentenaire. Alors qu'il avait une béquille. Trop Tu fou. fais comment pour faire de la trottinette avec une béquille? Donc voilà. Et Tu pousses avec ton bras. je sais avec ta pas. béquille.
J'ai pas le détail, j'ai pas de vidéo non plus. Donc la dame, elle a prévenu les agents du métro, qui ont eux-mêmes appelé la police. Et le Père Noël s'est fait arrêter et a été mis en garde à vue pour vol aggravé. La victime du vol, elle, a pu récupérer sa trottinette. Comme quoi, la magie de Noël, ça fonctionne C'est quand beau. même. Oh, tout est Il bien. a magie installé de le Noël. béquille sur sa trottinette. Ouais, c'est ça. Ouais, elle a pris la béquille avec en compensation. C'est clair. Deuxième manche. Manche 2. Manche 2. Petit A. Ces cantiques de Noël dérangent les voisins, 2 points, on porte plainte contre elles. Crise d'épilepsie petit B. Crise d'épilepsie à répétition, 2 points, un villageois se voit forcé de retirer ses décorations de Noël. Oh, c'est celle-là, c'est sûr. Petit C. Plainte contre une enseignante qui aurait dévoilé à l'école que le Père Noël n'existait pas. Ouh, Ouh c'est là là, chaud. c'est Ça doit être intéressant, celle-là, ouais. je pense. Je pense qu'il y a du portage de plainte. Moi, je dis là, Ça, c'est- c'est Ou pas alors, mal du temps, euh, mais j'aurais vu la première. Portage de plainte pour les cantiques de Noël, je l'avais vu. Moi, j'hésite avec la B, les décorations. Moi, je dis c'est la C. Tu dis que c'est assez ? Je dis que c'est la C. Puis moi, je dis la A. Ok, bah Clément et Sarah, vous avez raison. Non, Sarah, elle C'est une avait enseignante qui a dévoilé à l'école que le Père Noël n'existait pas. Les Ok. autres, c'est moi qui les ai inventés. Parce que Crise d'épilepsie et Crise guirlande, ça doit être pas mal. d'épilepsie, ça m'a Pas mal. Parce que, en fait, je vous explique, l'inspi, c'est que j'ai acheté une guirlande pour mon sapin de Noël. Mhm. Et puis, c'est une de ces guirlandes avec plusieurs modes. Et puis, le premier mode, c'est justement un truc qui te fait faire Un une thromboscope. C'est un enfer. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai le minuteur qui lance, ça met le premier mode, justement, T'as qui pas te le fait choix faire de- une crise d'épilepsie. Du coup, voilà. Pour l'histoire de la plainte contre l'enseignante qui a dévoilé à l'école que le Père Noël n'existait pas, il y a une mère de famille qui a porté plainte contre elle pour violence en visant l'institutrice de son enfant. La mère de famille a été sanctionnée il y a quelques semaines par un rappel à la loi pour des propos déplacés sur les réseaux sociaux visant l'enseignante. Donc déjà, ça partait pas sur un truc très soft. C'est arrivé dans une commune proche de Nîmes. Une plainte qui oblige les militaires du groupement du Gard à mettre en œuvre une enquête. Donc Sérieux ? ils doivent enquêter. Oh la misère. Pour l'instant, il s'agit de faits dénoncés par la maman et les investigations ne font que débuter. Ce dossier pénal s'inscrirait dans un contexte de relations tendues entre la mère de famille et l'enseignante, puisque la maman a fait l'objet d'un rappel à la loi en début d'année scolaire, je viens de le dire. Les gendarmes vont entendre les différentes parties dans les prochaines heures pour essayer de faire la lumière sur cette sombre histoire qui paraît s'envenimer dans le village. Waouh. L'origine du conflit serait liée au Père Noël. L'institutrice aurait révélé à l'enfant que le petit bonhomme à la barbe blanche n'existait pas. Avec ces différentes procédures, difficile d'imaginer que la paix de Noël enveloppe le groupe scolaire et le petit village gardois. Oh. Oh. Oh, c'est pas facile. Sniff, ça. sniff. Non mais moi ça m'a buté de me dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah ouais, On va dire aux enfants Ah ouais que le Père Noël n'existe tu pas. gâches le Noël mon gamin ? Bah Je je porte plainte contre Il y toi, a des gens qui ont vraiment connasse dit ça, quoi. !» Bon bref, il y en a qui ont du temps à perdre. effectivement. Genre, elle dépose plainte parce que la maîtresse a dit la vérité à son enfant. Enfin, Quoi je comprends, c'est... Je sais pas à quel Après, je point... peux comprendre que Est-ce ça qu'il y Les aura enfants, une bouchez-vous les oreilles. Est-ce qu'il y aurait une jurisprudence de dire bon bah alors les adultes jusqu'à tel âge vous n'avez pas le droit de dire aux enfants que le Père Noël Après, sur n'existe le pas. principe, je comprends qu'elle soit énervée et que l'enseignante les révèle, et ça, moi, ça, je veux bien l'accepter, surtout si le gamin. Oui, est oui, jeune. Oui. je sens. Mais alors, de là à porter plainte, putain. Ouais, faut Mais voir. surtout qu'à un moment, quand tu déposes plainte, il n'y a personne qui te dit ça, tu peux pas déposer plainte pour ça. Bah, je pense qu'il y a vraiment des gens que même si on leur dit ça, ils en ont rien à foutre de faire marcher l'organe judiciaire avec Ouais, ce mais couteau contribuable. Incroyable. Genre, à un moment, il y a quand même quelqu'un qui devrait dire écoutez, madame, on ne peut pas déposer Ouais. plainte pour tout et n'importe quoi non plus. Ouais, enfin bref, je trouvais ça un peu marrant. Fou. Troisième manche. Manche 3. Petit A, ivre, le Père Noël fait un accident de traîneau. Petit B, ivre, le Père Noël se coince dans la cheminée. Petit C, ivre, le Père Noël vole les cadeaux. Mais je verrais bien le petit A. Accident de traîneau. Le Père Noël vole... anti-pressé. Yves, Ouais, le le Père B. Noël vole les cadeaux. Se coince dans la Le cheminée. A, c'est Attends. il fait un accident de traîneau. Le B, il se coince dans la cheminée. Et le C, il vole les cadeaux. Le B. Ça reste en hésitation Vas-y, ça va, complète. c'est le choix Mais en de fait, ta les gens, vie. quand ils sont bourrés, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Du coup, allez, ils se coincent dans la cheminée. Bah, c'est le A. Merde. C'est qui a dit le Accident A de traîneau. J'aurais vraiment Ouais, voulu faut être voir. surprise par... Les faits sont survenus j'aurais en pas Pologne. Ah Surprenant. Je vous lis l'article. Hein. Imbibés de vodka, un homme déguisé en Saint-Nicolas et une femme avec un costume d'elfe ont fini à l'hôpital après avoir été éjectés de leur véhicule de fortune tiré par un cheval dans une ville polonaise. Un Père Noël de 51 ans et son elfe âgé de 36 ans devaient être ce week-end l'attraction du centre commercial de la ville... Oh putain, je vais pas réussir à le lire.
Ustriski, quelque chose comme ça, dans le sud-est de la Pologne, mais le sort en a décidé autrement, pour le plus grand malheur des familles qui avaient fait le déplacement pour les voir. Oh là là, et l'enfer. Oh, l'enfer. Ils avaient prévu d'arriver bourrés au truc, je sais pas si vous avez saisi. Ils étaient censés faire une entrée triomphale et émerveiller les enfants présents. Mais au lieu de cela, ils se sont comportés comme s'ils venaient tout juste de sortir d'une boîte de nuit. Ensuite, une voiture a commencé à klaxonner, ce qui a fait paniquer le cheval. Il s'est cabré et a envoyé les occupants s'écraser contre le mur dans le coin de la rue. Oh, le A pire, expliqué, le pire Noël de tous les temps. attendez, Miracle a sur la expliqué 34e. un passant qui a filmé toute la Oh, putain. selon le Huffington Post. C'était un mélange de ho 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 et de non non non, a conclu le Polonais. Souffrant d'une commotion cérébrale, les deux malheureux ont été hospitalisés, mais une fois sur pied, ils devront encore faire face à la justice. Techniquement parlant, le Père Noël et son elfe étaient ivres au volant d'un véhicule sur la voie publique. Ah, D'un traîneau Ouais, avec ouais. des chevaux. Oh, putain. Donc voilà, ils seront poursuivis. Et l'enfer, à part ça, tu veux prendre tes enfants en mode. Tu On va les aller voir un truc prépares, trop chou et Tu mignon. les prépares et t'as le Père Noël qui s'éclate la gueule. C'est arrivé assez récemment. Qui est ivre-mort. Il me semble que J'ai j'avais pas, entendu cette j'ai pas gardé les dates, Ok. mais en règle générale, c'était dans les 3 dernières années. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc Ça non, me c'est disait quelque chose, assez ça. récent. Bah, pour que le gars il filme, Oui, le c'est passant vrai. il filme, ça doit être assez c'est pas récent. passé il y a 150. Un caméraman passait par là. Par pur hasard. 4e manche. Ouais. Oui. Manche 4. Manche 4. Petit A. Des infirmières italiennes écrivent au Père Noël pour lui demander des vacances. Petit B. Des automobilistes parisiens écrivent au Père Noël pour lui demander d'interdire les trottinettes électriques. Ouh. Petit C. Des avocats nantais écrivent au Père Noël pour lui demander un nouveau juge. Moi, je verrais bien les Parisiens pour les bagnoles, le B. Moi, je verrais bien les avocats. Moi, je dirais bien les Nantais. Ouais, c'est bien le C. Les deux autres viennent de ma tête. T'as des jolis trucs dans ta tête, à voir ça. Ouais, c'est plausible. Ouais, Je t'as demande des- des vacances pour les infirmières et tout. Ouais. Je vous lis l'article. Une vingtaine d'avocats nantais décident de manier l'humour pour parler d'un sujet très sérieux. Ils écrivent au Père Noël pour lui demander un nouveau juge aux affaires familiales. Entre 1700 et 2000 dossiers sont actuellement en attente. Oh là là. Ils s'y prennent un peu tard, 3 jours avant le 25 décembre, alors que le Père Noël est déjà débordé, mais ils ont bon espoir de se faire entendre. Une vingtaine d'avocats écrivent au Père Noël pour lui demander un 7e juge des affaires. Leur lettre est placardée sur les machines à café du palais de justice de Nantes. Sur les machines à café. Tellement bizarre. Elle a aussi été En même temps, envoyée... Être sûr que c'est vu. Ouais, ouais, assez c'est clair. stratégique. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Elle a aussi été envoyée aux 6 juges des affaires familiales du tribunal de grande instance. Comme la voie hiérarchique ne fonctionne pas, ils utilisent l'humour et préfèrent rester anonymes. En fait, il termine pour dire qu'il faut parfois attendre jusqu'à 15 mois avant d'obtenir une date d'audience. 15 mois. 15 mois. Pour des juges aux affaires familiales. Donc C'est bien, comme Police ça. partout, c'est assez justice nulle hardcore. part. Ouais. Ah, putain. Donc voilà. Mais les automobilistes parisiens, ça me faisait marrer aussi. Ouais. De me dire, t'écris au Père Noël. J'ai trouvé Je pourrais plausible. comprendre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la dernière interview de Sardou dans les médias. Il dit est, que il est la pas mort. prochaine fois- Il a redit Non, un il truc est de pas mort. facho. Il a dit la prochaine fois que je croise Ah oui. un vélo sur la route, je lui roule dessus. Ouais, c'est juste. Sérieux? Il a dit j'en ai marre de ces cyclistes puis de ces trottinettes. Mais le il sait prochain pas que je faire tirer croise, je son me le permis, fais. lui, à cause de l'âge ou je sais pas. Non. De la lourdeur. Il pourrait presque. Hein. Mais lui, ce qui est impressionnant, c'est que moi, c'est des trucs, peut-être potentiellement, je pourrais dire à 3h du matin entre potes, Ouais. au fond d'un bar. Quoi. Mais lui, il ce qui est le dit à la impressionnant, c'est qu'il télé, se rend ouais. pas compte. Oui, ils s'en rendent peut-être Oui, je compte. crois. mais Peut-être il qu'il balance- est Ah oui, arrivé je à un moment de sa vie où il est complètement désinhibé. Il se rend pas compte que Ouais, ça, mais c'est pas. il le faisait déjà depuis pas mal de décennies, à mon avis, de dire de la merde. Enfin, Et Ouais. peut-être il est La peut-être question- dément. Hein. La question de base, c'était pourquoi on vous voit plus beaucoup dans les médias? Et puis lui, il a répondu. Parce que je vais il shooter a un dit- vélo. Non, il a dit je suis pas très à l'aise avec l'époque qu'on vit. Parce qu'on peut plus rien dire. En Ouais. gros, il dit on peut plus, on manque de liberté, on manque de plein de choses. Tu Et m'étonnes. puis il dit en plus les gens sont chiants. D'ailleurs, si je croise encore un vélo et une trottinette, je me le fais. C'est un peu. Et c'était vraiment hyper précis. Ouais, Pour ouais. dire les gens sont chiants, il a vraiment. Et en Non, particulier non, les mais il a été cyclistes. plus précis. Il a été plus précis que ça. Je voulais C'est pas être c'est comme à toi la avant longueur. qui voulait juste placer que. que je déteste Will Ferrell. Je déteste Will Ferrell, putain. La question pourquoi on vous voit pas dans les médias, puis ça se finit par. D'ailleurs, si je croise une trottinette, je me la Je fais. l'éclate. c'est tellement. Putain. Bon, 5e et dernière manche. Ouais. Oui, manche 5. Manche 5. Petit A. Un renne affublé d'un bonnet de Noël est découvert dans une ferme en Arizona. Petit B. Un homme déguisé en Père Noël est sauvé des lignes électriques en Californie. Non, c'est ça, c'est sûr. Petit C. Cet enfant à barbe blanche du Wisconsin pourrait être l'héritier du Père Noël. Oh, le Wisconsin, 3. Ok. T'as une sacrée imagination si t'as trouvé ça tout de suite. Les autres. Moi, je dirais la 2 parce qu'elle est plus plausible, plus probable, je dirais. Mais j'avoue que la barbe, c'est quand Je même. pense que pas c'est mal. la 3.
Elle a l'air plus spécifique. Ok, donc toi, t'es sur la 2 ? Ouais, allez. Ok, c'est Sarah qui a raison, c'est Ah, moi c'est qui vrai. invente, on l'en prend pas. Et incroyable. Wisconsin. Ouais, bah parce qu'en fait, il me fallait un détail. Tu sais que c'est C'est typiquement le américain. genre de truc, plus tard, je vais discuter avec des gens et je vais dire mais il n'y a pas eu une histoire d'un gamin qui avait une barbe dans le Avec une Wisconsin. Eh non, c'est mon cerveau malade qui a créé ça. Alors par contre là, la traduction est approximative parce que j'ai fait ça vite fait sur Google Traduction, donc je vais essayer de trier un peu aussi. Le Père Noël s'est retrouvé un peu plus coincé que d'habitude à cette époque de l'année. La tourne de phrase me fait marrer. Un homme du nord de la Californie, se faisant passer pour le Père Noël et volant en parachute motorisé, a été secouru dimanche après s'être empêtré dans les lignes électriques selon les autorités. L'incident s'est produit peu après que l'homme a décollé près d'une école à Rio Linda pour distribuer des cannes de bonbons aux enfants de sa communauté. Bon, en gros, il s'est coincé parce qu'il a volé dans un labyrinthe de lignes électriques, j'y crois moyen, et s'est retrouvé suspendu. Parce que tu vois ça au premier degré, quoi. Ils ont Oui, fait ouais. un labyrinthe avec des lignes électriques. C'est exagéré. La traduction de Google me fait rire. L'homme qui n'a pas été identifié n'a pas été blessé. Il y a une vidéo de sauvetage. Les voisins ont observé le travail des équipes depuis le sol. Vous imaginez juste, le gars, il est coincé. En Et Père t'as Noël. tout le voisinage qui vient de coincé dans les lignes. C'est ça. L'électricité a été coupée pendant le sauvetage pour environ 200 clients de la région, donc pour 200 ménages. C'est malheureux, mais nous devons tous nous rappeler qu'il y a encore beaucoup de bien dans ce monde, qu'il y a des gens qui font des bonnes choses et qu'il faut regarder, traduction Google, la luminosité de la saison des fêtes. Incroyable. Merci Google. Merci Google. Merci Google. Merci. Et, La luminosité il de n'a la pas saison fallu des longtemps pour secourir le pilote et le ramener en sécurité. Il n'a pas une égratignure et il est plein de bonne humeur. Nous avons fait en sorte que le Père Noël utilise ses rênes quand il vous verra plus tard cette année. Nice. Et par contre, j'ai mention honorable à d'autres articles que j'ai pas pu utiliser parce qu'ils étaient soit trop glauques, soit j'osais pas. Je peux vous en parler maintenant. Mention honorable à l'article qui s'appelle « Le Père Noël surpris en flagrant délit sur scène avec 3 grammes dans le cornet Yes. ». Le nom de l'article. 3 grammes dans le cornet. Voilà, bon, ça parle de lui-même. Ivre, il déshabille le Père Noël. Ça, c'est beaucoup plus triste. C'était un Nice. SDF qui voulait un manteau. Oh. Mais je les avais gardés de côté en me disant ah, peut-être ça va être marrant. Puis en fait, ça n'était pas du tout. Moi, je trouve ça marrant. J'ai une histoire super drôle d'un SDF qui... qui crevait de froid. Bon. Une femme d'Ashland se déguise en Père Noël pour gérer son deuil. Ça faisait rire aussi. Comment gérer bon, bref. Et chacun gère les choses comme il peut. Moi, je me suis déguisée en Père Noël pendant une année. C'était super, ok. Ça J'avais fonctionnait besoin de au ça top. pour me sentir mieux. Il y a aussi un homme déguisé en Père Noël distribue des bonbons avant de cambrioler une banque. Ça, c'est... Tactique. Ça, c'est pour prendre les repères. Enfin, tu sais, Ouais. il est en repérage Ouais, avant de... c'est ça. Qui Ça. veut des bonbons? Et la dernière est ma préférée, mais qui est vraiment trop glauque. Le Père Noël meurt au jardin d'enfants. Oh. Et ça, j'ai vu une vidéo. T'as vu une vidéo? J'ai vu une vidéo d'un Saint-Nicolas en Russie. C'est possible. Mais c'est en Ouais. Russie. Dans C'est mes recherches pour le Saint-Nicolas, j'ai vu une vidéo d'un type qui fait un arrêt cardiaque pendant qu'il est en train d'arriver, genre un Saint-Nicolas qui est avec des enfants en mode hey! Et il fait un arrêt cardiaque. Et en fait, il joue un jeu où les enfants doivent lui Oui, toucher le alors nez. c'est le même. Ah ouais, c'est le et même c'est gars. horrible parce que du coup, il est mort. Et en fait, il y a plein d'enfants qui arrivent en courant en mode c'est bon, il bouge plus, on peut le toucher. Oh. Au moins, sa mort aurait servi à quelque chose. Le gars, il est par terre et il y a des enfants qui lui sont dessus pour essayer de lui toucher le nez. Enfin, ouais, je vous passe les détails. Voilà. Ouais, c'est un peu lourd, quoi. C'est cool. Bon, moi, ces enfants-là, il Bonne n'y a pas besoin de ambiance. leur expliquer qu'il existe pas. Ouais. Enfin, tu leur dis juste, bah, il n'existe plus, écoute. Mais il est pas mort, le Père Noël. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup, Tabata. Bravo, Tabata, merci. Glauque. J'ai Ça me trouvé fait hyper plaisir. bien, mais un petit peu court, quoi. Je dirais, vive mon dimanche. Vous avez Bah, je aimé suis le quiz désolée, j'ai Ah, c'était pas eu très le bien. temps de faire plus. Non, c'était très bien. Mais C'était pas mon gag. C'était parfait. Mais si vous avez aimé le quiz, Eh ben, il y en a un autre. vous avez aimé le quiz, voilà encore un petit quiz. Donc pour finir ce joli moment ensemble de manière ludique, un petit quiz autour des familles, tout sympa. Donc aujourd'hui, le quiz auto va parler barbe, tenue anachronique, amour chrétien et charrette tirée par des animaux. C'est un quiz auto sur les Amish et leur mode de vie. Oh putain. Les Amish, les Amish. Ah, je Excellent. trouvais que, Oh, quoi. c'est marrant. Je me trouvais que réjouis le- de voir. je trouvais Ouais. que le lien était cool. Ouais. Peut-être s'inspirer. Donc voilà. Donc les Alors ça, Amish. c'est moi, il fait froid dans cette pièce. On se caille la miche. Ah, moi, Continue.
Donc les Amish. Les Amish, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, les Amish forment une communauté religieuse dont le mode de vie est très pieux et est connu surtout pour être resté bloqué à peu près il y a 100 ans. Donc pas de technique moderne, pas de voiture, pas d'internet, même l'utilisation de l'électricité est très limitée. Petit rappel des règles, 5 questions, 1 point par bonne réponse, vous répondez à la volée et nous serons tous vainqueurs car le modèle Amish préconise l'humilité et l'esprit collectif. Excellent. Ah. Pour une fois, je vais À part pas perdre. ça, juste Comme les avant de électrons, démarrer, les vous avez électrons. déjà vu j'ai vu une vidéo en accéléré de comment ils construisent une étable en une journée. C'est incroyable. Chez les C'est Amish, vrai? Chez les Amish, c'est Parce qu'ils sont beaucoup. incroyable. Bah oui, effectivement, ils sont hyper nombreux, mais c'est incroyable à quel point ils vont vite. Et en plus, ils font ça avec des outils assez basiques, j'imagine. Ouais, Ils ont pas des C'est monstres moyens. c'est un truc de malade. Mm. C'est un truc, voilà. Désolé, je voulais juste la Puis, placer. j'imagine aussi, Non, c'est vrai. enfin, avant, pour les constructions des maisons vaudoises, c'était quelque chose qui se faisait souvent, où tu avais tout le village qui Oui, ça se ici même. planifiait, ça s'organisait, puis ils réunissaient le matériel, et puis ils y allaient. D'un coup, tous les gens du village construisaient la maison, puis on s'occupait de la maison de chacun à tour de rôle, quoi. C'est toujours le cas hein, maintenant. Il y a tout le village qui se concerte pour chercher des oppositions. Ouais, c'est ça, c'est plus ça maintenant. C'est ça que je pensais. Exactement. Pas mal. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Donc le prix pour les vainqueurs ainsi que pour tous les auditeurs qui commenteront la Allez, publication, à qui je fais quoi c'est maintenant un voyage immersif avec Tabata Voilà. dans une communauté Amish de Pennsylvanie, trajet direct en calèche conduit par Tabata. J'espère que... oh, j'ai trop envie. C'est une aquacalèche donc. Je me réjouis qu'on parte en c'est voyage. Et si je gagne? Bah si tu gagnes, tu y vas toute seule. Cool. C'est vrai. Ils sont en manque de femmes extérieures en plus. Ah bah, je suis pas sûre qu'il soit très ouvert. Non, pas trop. Mm. Donc, vous êtes prêts? Oui. Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Donc, première question. Quel est le pays d'origine de la communauté Amish? Roumanie. Hollande. Faux. La J'ai Pologne. pas les ding-ding. La de- Pologne. Amish. Non. La Hongrie. Non. Euh, Faux. J'ai la- aucune idée. L'Angleterre, allez. Ouais, c'est vrai, Faux. l'Angleterre, c'est pas bête. L'Irlande. Je vais faire chaud-froid, d'accord? L'Irlande. L'Écosse. Froid. Froid. C'est vrai, pas la Hollande. La République tchèque. Ah, La ça serait Belgique. Ça serait chaud. L'Autriche. La Roumanie. L'Autriche, c'est très proche. Le Liechtenstein. Très proche, très très La proche. Suisse. La Suisse, voilà, vrai. bravo. C'est pas vrai. Mais oui. Mais c'est nous. Le mouvement Amish a été créé par Jacob Hamann au XVIIe siècle C'est vrai, à part ça, par dans la Suisse. l'Emmental. Je pensais pas qu'on avait fait des Oh, trucs trop aussi. marrant, c'est chez ma mère. Ça. Voilà. Ta mère, elle est un peu... Non, c'est Amish. Mais moi aussi finalement, puisque les Amish de mes Amish sont mes Non, mais Amish. ça, oui. Ça fait des semaines qu'il la prépare. Donc c'est qui a dit Suisse en début? En premier? C'est moi, finalement. C'est Robin. J'ai d'abord dit Robin. Autriche, je Robin. pensais à Michgueul, mais non. Moi, j'ai dit Bon, puisque tout le Liechtenstein. monde gagne à la fin, on s'en fout un peu finalement. C'est vrai. Donc, question 2. À combien estime-t-on le nombre de personnes faisant partie de la communauté Amish à ce jour? 100 000. J'ai 3 propositions. Merde. 3 000, 30 000 ou 300 000? 3 000. 30 000. Eh bien, vous avez tous faux. C'est 300 300 000. 000. 300 000. Oui, Ah bah oui, ça, c'est c'est 300 pas plus 000. cohérent, en fait. Le modèle des familles nombreuses étant une bénédiction divine... Non, pardon, je recommence ma phrase. Les familles nombreuses étant une bénédiction divine et surtout, ça fait des bras pour travailler, la communauté grandit rapidement. À la base, il y avait une vingtaine de familles qui ont créé ce mouvement Amish et ça n'a cessé de grandir. Les mariages étant faits entre familles de la communauté depuis toujours, Putain, il j'avais y a pas dit énormément... consanguinité. Il y a énormément de problèmes génétiques, donc il y a Ah aussi beaucoup de petits lutins, par exemple, De petits ratés. Ouais. ouais, ok. Oh non. dans la communauté. Oh là Donc là. voilà. Mais Produire du gamin toi, pour produire les baraques, pour loger ces gamins. ouais, c'est Pour qu'ils produisent des baraques. c'est tout un monde. C'est tout un vrai. Et je vous cache pas que j'ai adoré m'intéresser. C'est hyper à ça. intéressant, ouais. C'est hyper intéressant. Tu m'étonnes. Donc 300 000, je sais pas si je l'ai dit plus loin, mais je crois pas. Les Amish se sont créés au départ en Europe, donc en Suisse, et puis ensuite ils étaient en France, un peu en Hollande. Et puis finalement ils sont tous partis aux États-Unis. Donc aujourd'hui, les communautés Amish sont exclusivement aux États-Unis et quelques petites communautés au Canada, mais principalement aux États-Unis et particulièrement en Pennsylvanie. Ok. Ok. Spécifiquement en Pennsylvanie. Ouais. Parce qu'après, moi,
Je connais pas tout le détail, mais les Mormons, dans ma tête, je fais 2-3 Non, bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Non, hein, c'est pas ça du n'a tout. rien à Eux, voir. ils sont Ça n'a plutôt Utah. rien à voir. Non, c'est vraiment un Mais après, dans mouvement. les modes de vie, ils ont des trucs, je pense, un peu. Il y a 2-3 similitudes ou... Pas vraiment, parce que le Amish, c'est un chrétien strict, Ok. à l'ancienne. Ouais, alors que le Mormon, lui, il se distancie. Le Mormon, il a un peu son truc à lui. Ah quoi. ouais. Donc, Tellement question 3. Les hommes Amish arborent un collier de barbe, mais jamais de moustache. Oh non. Savez-vous pourquoi? Pour pouvoir se moucher comme il faut. Non. Pour pas C'est pas tirer qu'ils des a- rails, du coup. Ils appliquent une règle Non. biblique. C'est comment Pratique. on appelle ça idéologique. Ok. C'est pour pas avoir de la soupe dans la moustache parce qu'il mange- Idéo- Parce idéologique. que la Que l'homme doit avoir ça une fait barbe. penser à Hitler. j'ai C'est le point pas que ça. C'est pas ça, mais il y a Staline. un lien. C'est pas ça, mais C'est il y a un parce lien. qu'ils aiment pas les Allemands qui avaient des moustaches. Non. Ils aiment pas les théories d'Einstein qui avaient une Non. moustache. Non. Il y a pas un truc genre les hommes doivent avoir une barbe et puis vu que ça précise pas que tu dois avoir une Non. moustache, ils ont pas de moustache. Ah, je sais Ils le peut-être. prennent au premier Parce que c'est degré. les femmes qui portent la moustache. Non, non. Parce que donc c'est pas pratique, c'est juste idéologique. Parce que, alors, je Tu peux nous donne un donner des indice. Ils ont un collier. Ils ont tous un collier de barbe. Ouais, Un collier. C'est de barbe. très important d'avoir une barbe ok. pour eux, Ça mais représente- pas de moustache. Parce que la je suis moustache, sûre c'est en que plus quand d'avoir tu déjà lu. meurs que t'as- Non. Parce que ça doit faire Il y a pas un pont de truc genre visage. la moustache c'est pour les jeunes hommes et puis une fois que tu deviens un homme tu dois avoir le collier de barbe. Non. Le collier de barbe. Il y a. Mais on va leur visage, pas la Non. moustache. Non. Euh, Vous voulez que je vous donne la réponse? Non. Je trépine d'impatience. Ouais, oui, je comprends, mais nous, moi, j'ai envie de chercher. Un collier de barbe sans moustache. Est-ce que c'est... Parce qu'il disait qu'on était proche hein, quand il y a quelqu'un qui a parlé de Mais la barbe, Hitler. il la taille jamais. Non. Ouais, parce Non, que non, ça représente ta la- vie ou je sais pas la quoi. barbe représente la sagesse, l'expérience, et le parcours de vie. Et la moustache, c'est le contraire. à cause de Ça a pas- des ça a pas- YMCA. la moustache n'a pas de lien avec la barbe. Ah, ok. C'est idéologique, on porte pas de moustache. Mais Ah donc t'as Parce dit que- quand j'ai parlé d'Hitler, t'as dit ça se rapproche. Mais parce Il y que a un c'est... lien. Est-ce que c'est parce que c'est représentatif de la société moderne? Non, c'est pas à voir avec le modernisme, Est-ce que la modernité. Est-ce que c'est en lien? ça Mais représente faut Movember, vous ils sont dire que contre. dans leur tête, ils sont il y a 100 ans. Ah parce que c'est pas non. C'est pas facile à faire une moustache. Ah ouais, parce que, Non. parce que c'est plus facile à raser que, Non. que la barbe. J'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous le dire. Mais tu peux donner On va d'autres rester un quart indices. d'heure sur T'arrives cette à chanson. donner d'autres indices? À l'époque, il y a 100 ans, Ouais. la moustache était portée particulièrement par certaines personnes. Les commerçants, les juifs. Point Goodwin. Eh, désolé. Le podcast, il a fait. Non. Bah, les businessmen, Non, parce que c'était Il porté y a 100 ans. par... Attends, il y a 100 ans en arrière, il y avait quoi? Par les banquiers, non, Ah, moi j'imagine par les par Charlie par les Chaplin, croque-morts. Allez, non, des trucs qui sont pas socialement hyper. par les électriciens. non. Les électriciens. Ouais, on n'aime pas les gars qui font de l'électricité, c'est pas pour nous. Par les barbiers. Non. C'était les porté par moustachiers. qui? Par Qui c'est qui les- portait la moustache il y Il y a a 100 ans 100 ans, il y avait quoi comme métier? Hmm, Par Il y a les... 100 C'est Les médecins. c'est un métier. Ah, les ramoneurs. Et puis C'est- du coup, ils font toute leur baraque en Ça bois. ils peut veulent être pas les un faire brûler métier, avec mais une c'est chaîne. c'est plutôt une fonction qu'un métier. Les pompiers, Les rois. les politiciens, les présidents des États-Unis, Non, Euh, même Une si- fonction. Ouais. Les policiers. les politiques. C'est tout lié à tout ça, mais c'est pas ce que vous avez dit. Attends. Les donc, Les dictateurs. juristes. Les avocats. Non. Attends, c'est qui portait Les particulièrement la moustache? moustaches, Les fumeurs de cigares. ils étaient beaux, ils étaient charismatiques, ils avaient des moustaches. Les, La cow-boys. mafia, la mafia. les les- YMCA. Ça dit quoi, toi? Les cow-boys. Non. Les homosexuels. les Freddie Mercury? Non. Attends. Ils étaient beaux, ils étaient charismatiques, ils portaient la moustache. Mais moi, je pensais aux gars D'un point de de vue la de la prohibition. Les tu sais. footballeurs. La mafia, ouais. Je sais pas. Non, c'était. Ah, c'était Non. bien, ça. Bon, allez, je vous donne la réponse parce Ok, que. c'est Putain, ça va être bon. tellement évident. Pour les Amish, la moustache représente les militaires. Ok. Merde. Et les Amish sont
très pacifistes. Ils refusent. Ok. Donc Putain, le militaire. les Amish sont pacifistes. Ils sont d'ailleurs depuis toujours exemptés de service militaire, même lors des 2 guerres mondiales. Sérieux? Les Amish, ils ont envoyé des hommes travailler pour l'armée, mais ils ont fait aucune. Genre, Ils ils n'ont étaient jamais porté objecteurs. d'armes. Ils ont Ok. jamais. Objecteur de Ils ont Ils ont conscience. pas partisé, ils ont été travailler dans les hôpitaux, dans les Ouais. trucs, les fonctions humanitaires, mais personne Ok. ne s'est battu. Éventuellement fabriquer de la mine ou des armes. D'ailleurs, Je pense pas. ils payent pas d'impôts militaires et il y a plusieurs trucs. Enfin, vraiment, ils sont dissociés complètement de Bon, d'un toute autre forme côté, de ils sont peut-être violence. pas aptes non plus s'ils ont tous des maladies génétiques. Ouais, il doit y avoir pas mal de réformés, ça c'est vrai. Ils ont de la chance, ils touchent du bois. Non, mais nous, on fait pas l'armée, c'est par. C'est par principe. C'est idéologique. Ok. Voilà. Ah bah, on aura appris quelque chose. Alors, on passe. Moi, je savais pas qu'il y a 100 ans, les militaires portaient la moustache. Ouais, bah, tu sais, tu vois toujours les photos des gradés militaires, mais c'est de avant la première guerre, tu vois. Ouais. C'est Ouais. des vieux gars avec des sabres, quoi. Ouais, Ils ont ouais. des moustaches. Tu m'aurais parlé des bourbakis, je pense que ça me serait venu direct. Ouais, par exemple. Les bourbakis, c'est pas des saucisses de viande. Oh. Souflaki. Stop. Mais c'est va pitcher. C'est ma pitch. C'est chez Tu vas Vapchichi. Tu vas pitch. Tu vas pitch ou la main. Oh, stop. Il y a encore des questions dans ton quiz. Et on continue. Question numéro 4. Pourquoi les femmes portent des coiffes ou bleues ou blanches? Si elles sont mariées ou pas. Exactement. Pour différencier les femmes mariées des célibataires, les bijoux sont interdits dans la culture amish, car les bijoux induisent la richesse et l'orgueil. Donc pas d'alliance. Même pour les couples mariés, il n'y a pas d'alliance. C'est pour la même raison que les hommes portent des bretelles. Ok. Les hommes portent des bretelles parce que la boucle de ceinture est considérée comme un bijou et donc interdite. Ok. Ah, waouh. C'est pas de boloc. C'est pas les bretelles à cause de ça. Il y a d'ailleurs certaines communautés très rigoureuses qui interdisent même les fermetures éclairs. Ah bah tu m'étonnes. Ah, waouh. Il a une fermeture C'est assez éclair. abusé, quoi. Malade. Et la dernière question, et ça, ben, je vais laisser parler votre imagination, mais je pense que vous trouverez jamais. Où est-ce que les Amish partent en Mais vacances? c'est très intéressant. Chez eux. Qu'est-ce Je vais donner la réponse. que le Rumspringa? C'est leur alcool. Ouais, j'allais dire un alcool. Je suis sûre qu'ils boivent pas d'alcool. Je vous laisse le un peu. Rumspringa, c'est une fête. Faites travailler C'est votre c'est une imagination. fête du printemps, parce qu'il y a spring dedans, Ouais. où ils sautent comme ça. Ding, ding. Non. Rumspringa. Rumspringa. C'est une fête religieuse. C'est pas une fête religieuse, non. C'est un événement, c'est une Ah ouais, je cérémonie. verrais bien une cérémonie de passage à l'âge adulte. Pas une cérémonie. C'est Un rituel de passage à c'est l'âge un adulte. rituel. Ah, Un rite annuel. Un de rite de passage. de C'est genre leur naissance. À la C'est- naissance. Bah, Robin a dit un peu juste, c'est un rituel de passage à l'âge adulte Ah, pour les hommes. ok. Bah oui, parce que les femmes, finalement, elles sont bonnes qu'à faire des gamins, non? Oui, bah, dès le moment où elles sont nées, grosso elles modo. peuvent faire des enfants. Puis apporter la moustache parce qu'ils associent à des militaires. Mais je vais vous expliquer ce que c'est le Rumspringa parce que c'est très intéressant. Donc c'est en fait un rite de passage durant lequel les adolescents, à peu près à l'âge de 16 ans, ils sont libérés pendant une période définie. Ah oui, ils peuvent- J'ai Ah, pas pu, Ils peuvent aller explorer j'ai le pas monde. pu exactement définir combien de temps c'était. Mais ils peuvent en fait sortir complètement de la communauté, faire n'importe quoi. Enfin, Et c'est que pour les être hommes. complètement libérés, ouais. Ah bah bien sûr. Ils peuvent en fait. boire, écouter Il y a de la ça, ça, musique, côté. parce que bon, il y a des limites incroyables, quoi. Genre, c'est interdit la musique avec des instruments, quoi. Avec des instruments. Ouais, t'as le droit coup, que il faut d'écouter ça. des chants, quoi. Ah Puis ouais. c'est interdit de chanter tout seul chez les, chez les Amish, Oh là là. parce que il faut faire preuve d'humilité, puis quand tu chantes tout seul, tu te mets en avant. Tu tires la couverture à toi. Enfin, Mais crois tu- que je vais aller si vite. toi Tu te mets t'es en tout avant, seul et t'as personne Ouais, devant s'il y a qui te personne met en autour. avant, ah t'as le droit de bah chanter tout ça, seul. ouais, mais il y a personne qui a le droit de En faisant t'écouter. ta quoi. vaisselle. Ouais. Ouais, bah ça peut-être, mais t'as pas le droit de chanter devant un public. Ça si t'es évite toute d'avoir seule. quelqu'un où tu te dis, on a des... D'être Ouais. en représentation. Ouais, tout ça. exactement. On a une c'est star, interdit. on a une star locale qui chante super Ouais, bien. ok. Donc, en gros, ils sortent de ce rituel, ils sortent de leur communauté, ils font tout ce qu'ils veulent, ils fument, ils boivent, ils font la fête, ils font du sport. Ils font du Il y a- sport. Non, mais je vois, parce que, ouais, il y a aussi un truc, c'est que les Amish, ils repoussent un peu les sports modernes, genre le foot, tout ça, ils ont pas trop le droit. Ils ont Ils ont le droit de faire du ils jouent à des cricket. vieux sports, genre leur sport préféré, c'est la pétanque. Oh
Bref. Mais du coup, les jeunes Oh. hommes, toute Incroyable. leur jeunesse, ils rêvent de Rumspringa pour pouvoir aller jouer au volley. C'est Après, très- des épisodes de C'était marqué, que Charles c'était marqué que c'était très courant d'aller dans les régions un peu au bord de la mer et de faire du volley, et de boire et de fumer. Tu m'étonnes. Enfin Wow. voilà. Du beach volley. Et puis à la fin de ce rite, ils doivent peuvent choisir. décider s'ils retournent dans leur communauté et qu'ils se font baptiser Mhm. ou s'ils sortent complètement de la communauté. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est aussi à l'origine des communautés Amish, c'est qu'à la base, les Amish, ils s'étaient détachés de l'église protestante traditionnelle qu'il y avait en Suisse, parce que à l'époque, on voulait que les enfants soient baptisés quasiment à la naissance, parce Ouais. qu'on avait peur que s'ils mouraient dans leur jeune âge, On puisse pas les. on puisse pas les enterrer ou les mettre ou qu'ils aillent pas au paradis, quoi. Mhm. Alors que les Amish, eux, ils pensaient Pour le que choix. ils voulaient que l'enfant il ait le choix de sa religion. Wow. Donc C'est mature pour un truc qui Mhm. est. les baptêmes chez les Amish Qui se date. passent à l'âge adulte. En fait, à l'entrée dans la vie adulte, tu te baptises. Sur Mhm. les berges du lac à Michigan. Oh putain. Et C'est- donc, c'est- pour faire mon deuxième gag nul, il est parti en vacances balnéaires où à Miami. Bon, C'est chaud de te dire que. Enfin, je trouve ça incroyable de te dire qu'ils leur laissent le choix à un moment de pouvoir aller explorer le monde et puis de déterminer s'ils veulent revenir. D'un autre côté, Bah, ils Je les pense- astreignent toute leur enfance. ouais, je pense que Ouais, si c'est on ça. t'envoie et puis tu te dis tu peux parcourir le monde, mais toute ta famille reste ici. Et puis Je pense étonnamment, que. ouais, ça doit être- étonnamment, il disait que statistiquement, il y a plus de 90% des jeunes reviennent. hommes qui partent Ah, faire ce Rumspringa, Qui reviennent. Qui qui reviennent, et qui se baptisent et qui restent dans la communauté. Bah, tu m'étonnes, t'as toute ta vie qui est construite sur un C'est système ça, de croyances on a et connu puis. un truc, c'est ça doit C'est être ça. flippant pour eux, même si c'est Ouais. kiffant. Quoi. Enfin, Et Je sais pas à quel point c'est kiffant. Il y a aussi, surtout si tu débarques au Hellfest pour découvrir des musiques avec instruments direct, tu sais, je pense que ça va être un peu flippant pour eux. Au secours. il y a des trucs marrants, genre aux États-Unis, ils ont fait même des télé-réalités sur les Amish, quoi. Ah ouais, des Ouais, ça s'appelle télé-réalités. Amish in the City ou je sais plus quoi. Un truc comme ça. Mais Alors- c'est vraiment avec. Ah, c'est vraiment. Ils suivent des Amish Ouais, qui vont en ville. ils suivent des Amish pendant le Rumspringa. Ah en fait. ouais. Ah, Ok. ok. Ils ont accepté du coup. Bon, je pense que Cette comme ils sont, modernité comme ils autour sont de- dans ce, comme ils sont dans Ouais. ce truc où ils sortent complètement, bah, ils acceptent tout. Ouais, quoi. c'est vrai. Et c'est hyper intéressant de jeter un œil dans, Ah ouais. dans cet univers Amish parce que ils sont loin, loin, loin. Tu sais, c'est drôle, il doit y avoir une vie tellement différente de la nôtre. Ouais, ça a l'air spécial. Mais en tout cas, j'aimerais vous féliciter parce qu'on a tous gagné. Bravo. On part tous en On Pennsylvanie. part tous en Pennsylvanie. Voir les Amish. Donc là, je vais ferrer les chevaux et puis à la fin de l'épisode, on va pouvoir partir. Ça marche. Je vais juste aller me chercher une paire de bretelles de secours. Mais, sinon, c'est bon, quoi. Une paire de bretelles. SOS. C'est vrai que ta boucle de ceinture, c'est de la thune. Ouais, c'est ça. Elle vaut quelque chose. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter Non, à part qu'on à souhaite cet un joyeux épisode. Noël à tout le monde. Ouais, Oui. on vous Oui. souhaite tous de belles fêtes de Noël. Si c'est déjà passé, ben, on vous souhaite de bien vous reposer et puis De passer une bonne nouvelle année. de passer un bien passer le bon cap. réveillon de Nouvel An. Là. Puis Faites les on fous. se voit l'année prochaine. 2022, L'année c'était prochaine. super. 2023, ça sera encore plus beau. Amusez-vous, et puis voilà quoi. Dans nos bonnes Yes. résolutions, on va essayer d'être drôle à partir de l'année prochaine. Pour faire plaisir à tonton. Essayez. hein. Ah ouais, puis Clément va essayer d'arrêter de couper la parole à tout le monde. Oh, non, ça va, il l'a pas fait aujourd'hui. C'était plus moi aujourd'hui, pardon. d'ailleurs. Non, je crois qu'on s'est un peu tous entrecoupés. Ouais, Surtout genre- les lutins, là, Ouais, mais ça amenait à se faire couper. je dirais, avec des... Vous savez qu'on a Avec des toujours un lécheurs de épisode là porte. C'est clair. On peut débriefer aussi. Ouais, on débrief. Petit débriefing. Et merci à tout le monde, on vous fait des gros bisous. Si vous avez des vacances, profitez. Bonnes vacances à vous. Allez au ski, cassez-vous rien. Et puis on se revoit l'année Cassez-vous. prochaine. Si vous en avez pas, soyez prudents aussi. Et Ouais. puis, Attention C'est aux ça. plaques de glace. cassez-vous rien. quoi. Attention au verglas. Puis Puis on bisous. se voit Puis l'année pas de prochaine. Tradex de nourriture et d'alcool, s'il vous plaît. Ouais. Oh, Soyez du moment que rigoureux. c'est géré. À bientôt. À bientôt, Allez, gros bisous. ciao, ciao. Ciao.